Hello les amis, hello hello, un live en direct de France. Je sais que vous aimez bien quand je fais des lives. Du coup, me revoilà avec la grisaille, le temps pas terrible, l'ambiance pas terrible non plus les amis. Écoutez, franchement, je rêverais la vérité aujourd'hui d'être à Oran quoi. Parce que, fou, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle lourdeur. Hello, bienvenue, bonjour, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en Algérie, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Ici, ça va, je crois qu'on tourne autour de 20 degrés. C'est vrai que ça change, hein. Franchement, wow, ça pique d'un coup, hein. La grisaille, ça pique beaucoup. C'est vrai que c'est pas le genre de truc où tu te sens bien. Mais ça va, ça va. Vivement que je revienne. Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde. Hello, hello. J'espère. Je suis où? Je suis où? Je suis vers Bordeaux. Bordeaux, sur la côte atlantique. Voilà, salam, bonjour Merwan, salam alaikum, bonjour, salut les amis, hello, bonsoir Tarek, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon, alors, comment allez-vous? Ah, Cap Ferret. Non, je suis pas Cap Ferret, c'est sympa là-bas aussi Cap Ferret, ouais. C'est sympathique. Non, hello. De retour en France? Non, 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 pas de retour, de passage. Je précise, de passage, s'il vous plaît. Pas de retour. Non, non, mon retour, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Non, non, là, franchement, je fais un passage rapide. Si je pouvais faire rapide, je le ferais encore plus rapide euh, pour un visa. Voilà. Ensuite, normalement, carte de résident, je suis tranquille, impeccable. Voilà. Dites-moi, s'il y a des personnes qui sont vers la Kabylie, où il y a tous les incendies, justement, où est-ce que ça en est? Parce qu'il y a des informations qui disent que c'est fini, d'autres que ça continue. C'est vrai que c'est assez. Il y a un peu de tout, quoi. Donc, je serais intéressé de savoir. Salam Marco, cerise sur le gâteau qui fait ravir l'Algérie. Merci mille fois pour tes témoignages, avec plaisir. De toute façon, je vous dis, franchement, voilà, ce que je dis sur l'Algérie, je le dis toujours, voilà, avec le cœur. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien dans le bateau le 31 et pas de retour. Magnifique, bienvenue, bienvenue chez toi. Voilà, bienvenue chez toi, c'est magnifique ça. Parce que c'est vrai que si tu dis sans retour, c'est que tu as pris la température ici, c'est que je pense que tu connais et que tu sens le changement qui se passe et franchement c'est waouh, particulier quoi. Bonjour, je vais peut-être m'installer à Tlemcen au mois de septembre. Tu pourrais m'aider à m'intégrer. Bah écoute, contacte-moi et puis je ferai en sorte, si je peux t'aider en quoi que ce soit, oui. Tout à Tarek, tous les incendies sont éteints. C'est magnifique, c'est super. Bravo, bravo. J'ai lu dans le journal hier que les victimes allaient être indemnisées dans la semaine. Là, chapeau. Franchement, respect, quoi. Respect. Ah, c'est fini. Ok. C'est plus vers Béjaïa. Super. C'est un magnifique. Franchement, je suis heureux. C'est cool. C'est cool. Ça rassure. C'est super. Tant mieux. S'il n'y a plus d'incendie, tant mieux. La cagnotte que j'ai mise en ligne avec le Croissant Rouge, avec qui j'ai signé un partenariat justement, elle est toujours en ligne, hein. Je crois elle est prévue de s'arrêter le 14 août, je crois. Donc si jamais vous voulez faire un don, même 1, 2, 3, 5 euros, l'important c'est que, je vous garantis, le président de la Croix-Rouge que j'ai vu hier, il m'a dit on va faire partir des convois. Il y a des gros convois qui vont partir d'Oran, déjà, parce qu'en fait, ils vont directement chercher auprès des industriels de l'huile, du sucre, tout ça. Et l'argent ira là-bas, je vous le garantis. Je m'en assurerai d'ailleurs, je vous le ferai suivre. Peut-être que j'essaierai même de faire une vidéo avec le président pour qu'il vous explique. Donc, si vous voulez faire un don, surtout, n'hésitez pas, c'est sur mon profil, juste sous ma photo de profil, il y a le lien de la cagnotte.
Ouah, super. Toutes les victimes vont être indemnisées comme quand il y a eu les inondations. C'est franchement respect quoi. Respect, respect. Je vous suis depuis peu et j'aurais aimé vous poser une question. Oui, Inesa, vas-y, pose-la cette question avec plaisir. Si je peux répondre, je le ferai. Bonsoir, bravo à vous. Je suis vraiment admiratif de votre aventure en Algérie. Bah, il n'y a pas admiratif, c'est vrai que c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Mais en fait, je raconte simplement ce que je vis en toute honnêteté, en toute franchise, en toute objectivité surtout, parce que souvent on me dit ouais, machin, tu embellis les choses, c'est beau, mais ceci, mais. Quand tu es sur une attitude de positivité, tu vois les choses positives. Quand t'es pas bien, t'en as marre et puis ça va pas, bah, comme là aujourd'hui, c'est gris, bah, t'es pas bien quoi. Donc du coup, bah, tu vois les choses sous un œil différent. Et pourtant, il suffit simplement de dire ça peut être bien, ça peut être bien. Je vais me sentir bien, je vais donner aux autres, pas forcément de l'argent, pas forcément de quelque chose, mais juste se donner un sourire. Et ça, en fait, c'est naturel en Algérie. Parce que vous croisez quelqu'un, il va vous dire bonjour. Vous rentrez dans un magasin, vous faites la queue, toutes les personnes qui vont rentrer, elles disent directement bonjour. Donc tout ça, en fait, c'est donné. Et c'est ça qui est magnifique et qui entretient cette énergie. Et puis il fait, là, j'étais en voiture hier, hey, c'est de la folie. J'ai encore plus peur maintenant de conduire en France que de conduire en Algérie. Parce que là, en Algérie, les gens, ils surveillent partout, ils ont une putain d'intuition et ils voient à 360 degrés. Ici, tu fais une erreur, t'avances pas au moment. Un, tu te fais klaxonner, mais deux, tu te fais insulter d'un autre monde. Et tout le monde est stressé, je sais pas ce qui se passe, quoi. Abdelbachir, ouais, c'est clair, Abdelbachir. Il me manque les cheveux blonds, là, et puis le t-shirt pour jouer au foot. Je suis dans l'accompagnement, le coaching, business and life coaching. Voilà. Je tiens à vous remercier, merci beaucoup. Sanchez, bonsoir. Salut Malimal, ça va super bien. Pourquoi les billets d'avion pour l'Algérie sont giga chers? Bah écoute, là je sais pas pour le retour. Moi pour faire Oran-Bordeaux, j'ai payé 28 000 dinars. Voilà, 28 000 dinars l'aller. Maintenant pour le retour, j'ai pas encore regardé parce que ça dépendra de mon visa. Ah voilà, la question d'Inesa. Pourquoi as-tu fait le choix de vivre en Algérie, s'il te plaît? Ben, en fait, parce que déjà, ça fait 14 ans que je voulais revenir en Algérie. Après mon mariage, en fait, j'avais dit, je voudrais venir vraiment m'installer ici. Donc on a voyagé dans le monde entier, comme je vous l'ai souvent raconté. Et puis les 3 dernières années, on a fait un passage en France. Et puis ça allait plus, c'était plus possible. Et là, on avait plusieurs choix. On avait Phuket parce qu'on avait travaillé, on avait déjà vécu pendant 3 ans à Bangkok. Il y avait Djerba, il y avait Dubaï qui pourrait être intéressant, toutes ces choses-là. Et il y avait l'Algérie qui est le pays de mon épouse. Et puis là, on s'est dit non, c'est là-bas qu'on doit aller, c'est là-bas qu'on doit vivre. Et on a fait un passage. On est venu sans savoir. On s'est retrouvé à faire un trip à El Bayed. Et là, il y a des trucs qui sont ouverts, des prises de conscience qui sont réalisées. Et en fait, voilà, énergétiquement parlant, c'est ici qu'on a décidé de s'installer et là, ça a été définitif. Définitif. Voilà, ici et nulle part ailleurs et pas ici pour quelques mois ou quelques petites années, non, c'est ici pour toujours, Inch'Allah, pour toujours, parce que ouais, pour toujours. Voilà. Et du coup, depuis qu'on est installé, ben en fait, effectivement, c'est dur, c'est pas évident tous les jours. C'est logique, hein, je veux dire, quand on arrive dans un nouveau pays, même si mon épouse est algérienne, eh ben c'est pareil pour tout le monde. C'est pas parce qu'elle est algérienne ou que moi je suis français que ça aide du tout, du tout, du tout. Il faut, comme je dis toujours, de la persévérance, faut avoir de la patience, faut être serein, faut être concentré, faut avoir confiance, confiance en soi, confiance en ce que l'on veut, et surtout ne pas écouter tous les gens qui disent oui, oui, c'est bon, oui, oui, ça va le faire, oui, oui, t'inquiète, oui, oui, je connais lui, je connais lui, je connais lui. Non, ça, tirez un trait directement là-dessus. Aujourd'hui, allez par vous-même, vérifiez par vous-même, faites par vous-même. Voilà, d'accord? Comme je vous dis souvent, moi, quand j'accompagne les personnes, si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas dire oui, attends, peut-être que oui. Non, 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 non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. C'est pas peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être. Non, non. Aujourd'hui, on a creusé un sillon pour avancer, pour blinder en fait un itinéraire facile pour pouvoir accéder à ce que l'on veut.
Alors c'est sûr que ça a pris du temps parce que toutes les personnes ne sont pas forcément accessibles au niveau des administrations, mais maintenant, voilà, on insiste, on insiste, on a insisté, on a rencontré, on a pactisé avec certaines personnes justement pour dire on va faire quelque chose pour le pays, s'il vous plaît, faites du vôtre pour faciliter euh, l'installation, la création et autres de ces personnes qui veulent revenir en Algérie. Et donc voilà, ça a été un travail qui est dur, mais c'est fait, donc c'est cool. Voilà, excusez-moi, j'ai plein de gens qui m'envoient plein de questions. Je travaille dans l'accompagnement, coaching, business and life coaching. J'aimerais beaucoup me lancer en freelance dans l'événement. Y a-t-il du potentiel? Oui, bien sûr qu'il y a du potentiel parce que des événements, il y a plein de salles partout, de salles de location aussi au niveau des hôtels, au niveau du marketing. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros potentiel. Oui, oui, effectivement. Si vous avez de l'expérience aujourd'hui, c'est un bon créneau. Qu'est-ce que j'aime en toi? C'est que tu ne rentres pas la religion. Très bien. Non, on va pas, je vais pas parler de religion, je vais pas parler de politique. Quand je parle de politique, entre guillemets, c'est par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et ce que je ne comprends pas et ce qui me fait de la peine et ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Voilà. Par rapport à des choses, des gens qui disent des choses, des actions qui sont faites. Et ça, non. Ça, effectivement, là, je vais quand même un peu parler. Mais après, le reste, voilà. La religion, non. Non. Arze, oui, il faut que je vienne voir une fois. Bonne vie à toi. Merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie? Donc, j'accompagne business and life coaching. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en Algérie? Franchement, la vérité, Wallah, je vais pas vous mentir, la vérité, c'est les gens. Franchement, les gens. Euh, la claque que je me suis pris rien qu'en arrivant hier. En arrivant hier, en me faisant agresser pour des cigarettes, en surveillant mes affaires, j'étais assis dans à côté d'un café sur le bord du trottoir. J'avais ma valise et mon sac à dos sous les jambes, quoi. Et je surveillais en permanence ce qui se passait autour de moi. Euh, Qu'est-ce que j'aime? J'aime le climat. Et puis, euh, et puis j'aime cette, comme je disais dans la vidéo, cette liberté dans la simplicité. Il n'y a pas de frustration. Là, dans des villes industrialisées de surconsommation, il y a toujours de la frustration. Tous les gens, en fait, ils sont frustrés de ne pas pouvoir entrer dans les magasins, de ne pas pouvoir tout acheter. Quand je suis dans la rue et que j'entends des enfants qui disent, hé papa, pourquoi tu m'as pas pris de glace? Non, c'est bon, pas aujourd'hui. Tu vas manger ta sucette et puis on verra la prochaine fois. Donc là, voilà. Là, je vois les enfants, la glace à 50 ou 100 dinars, je sais plus, la glace italienne, en Algérie, tout le monde en a. On va pas dire non, 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 tu peux pas, c'est pas possible. Non, tu sais qu'on a on a déjà acheté ça, on peut pas faire ça maintenant. Voilà, même à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux sociaux, parce que quand même, c'est vrai que quand on dit qu'à Oran, il y a toutes les wilayas, il y a toutes les wilayas, il y a des milliers de personnes avec des enfants, des familles qui n'ont pas forcément les moyens, hein. Mais au moins, ben, ils sont là et ils font plaisir aux enfants. Ils vont pas se priver. S'ils ont, ils vont faire. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, les parents sont frustrés, mais en même temps, ils frustrent l'enfant. Et c'est ça, j'ai jamais senti, jamais vu. Voilà, en Algérie, c'est vrai. Voilà. Quand on va dans les shopping malls là, ou dans les quartiers où il y a plein de boutiques, les gens se promènent simplement, ils sont pas frustrés de ne pas pouvoir acheter ces robes et ces chaussures magnifiques, tout ça. Dans les pays, dans les sociétés de surconsommation, bien sûr que si, tout le monde est frustré de ne pas pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vérité. Nous, on a tous la racaille. Ça, c'est qui? C'est la racaille, c'est une Française qui dit ça, je suppose. Parce que la racaille, moi je voudrais rappeler, parce qu'à tous ces gens qui critiquent, qui me balancent plein de, de commentaires en me disant oui, bah écoute, vas-y, fais plus de pubs, comme ça tu les ramènes tous en Algérie, comme ça ils arrêteront de mettre le feu et ceci et cela. Moi, je voudrais répondre à tous ces gens-là. D'ailleurs, je leur réponds à chaque fois. Je leur dis, hé les amis, toutes les personnes dont vous parlez là, vous dites qu'il faut récupérer les jeunes Algériens qui sont en France. Mais désolé, je fais un peu de politique, vous voyez, parce que ça me déclenche là, quand je vois ce genre de commentaires. Je vais- les amis, tous ces jeunes Algériens, vous dites des Algériens, ils sont tous français, ils ont tous une carte d'identité française, un passeport français, leurs parents ont une carte d'identité française, un passeport français, et effectivement sont binationaux. Donc, qu'est-ce que vous dites là? On va ramener qui? On va ramener des Français nés en France parce qu'ils ont des parents algériens? Ou peut-être même des grands-parents algériens encore plus loin?
Vous voyez le niveau d'intelligence, quoi. La stigmatisation, la généralisation de ce mindset tout petit. Tout petit, vraiment tout petit, franchement, parce que là, parce que les Algériens, les Marocains, les Égyptiens, les Tunisiens, euh, on va dire les Africains, on va dire, là, on stigmatise quoi? Les Français, ils disent, ah, banlieue, maintenant, c'est banlieue algérien. Oh, les gars, il y a quand même vachement de monde, il y a quand même vachement de. C'est des Français à la base, mais il y a beaucoup de Français. De Pierre, de Paul, de Jacques, de Marc, de Philippe. Wow! Arrêtez, arrêtez d'écouter Maréchal Le Pen qui dit que 43% des gens en prison sont des Algériens. Mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie. C'est en plus du mensonge total. Et franchement, quand je vois comment ça tourne, eh ben non, merde, quoi. Merde. C'est bon, faut arrêter. C'est pour ça que tout à l'heure, là, je viens de mettre une vidéo en ligne. Je dis, s'il vous plaît, dites à vos jeunes, les amis, qu'il faut pas venir ici. Faut pas venir ici. Ça part dans tous les sens. Je vous dis, je suis arrivé depuis hier, mais depuis hier, je suis choqué, quoi. Je suis choqué. Et pourtant, on va pas venir me demander mes papiers ni quoi que ce soit. Mais là, je suis choqué. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ici. Je ne dénigre pas. Je ne critique pas. Je ne crache pas sur la France. Je constate. Simplement. Simplement. Et c'est vrai que, franchement, c'est pas que ça m'énerve, mais ça me fait de la peine. Et ça me touche quand je vois ces personnes qui me disent c'est bien ce que tu fais, récupère les Algériens qui sont en France et qui foutent le bordel. Putain, c'est de la folie. Franchement, non, non, non. Les Algériens, c'est des Français, quoi. C'est des Français. Voilà. Excusez-moi, que penses-tu du fait que beaucoup de jeunes Algériens quittent l'Algérie pour l'Europe? Bah justement, c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment, ça me fait de la peine personnellement parce que je vois aujourd'hui déjà que les Français ils s'en sortent pas déjà à la base, vous voyez. Donc après, ils sont tous en train de pleurer et puis de se battre les uns avec les autres pour avoir plus d'argent. Donc là, aujourd'hui, je vois pas où sont les opportunités de faire quelque chose. Mais je vais essayer de trouver quelques jeunes, quelques jeunes, aussi bien marocains, tunisiens, algériens, je veux dire du Maghreb, des gens du Maghreb qui sont venus ici et je vais essayer de faire quelques vidéos avec eux pour partage, peut-être qu'ils donnent leur avis aujourd'hui par rapport à la France, par rapport à ce qu'ils vivent et peut-être intéressant. Mais des jeunes, hein, pas des gens qui ont 35, 45 ans, 50 ans, parce qu'ils sont déjà installés depuis longtemps ici, donc ils ont fait leur place. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes qui, euh, qui ont décidé de venir ici, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de. Exactement, ils sont binationaux, oui. Bah, et binationaux, ça veut dire et français et algérien. Donc à la sortie, bien arrivé, ouais, ouais, bien arrivé. Algérie égale amour, exactement. Franchement, moi quand je vois l'accueil qui m'a été réservé, ben là, je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire le contraire, franchement. C'est voilà quoi. C'est voilà. Ce sont des enfants de France, donc des Français. Exactement, Malamia. Exactement. Salam, hop là. Excusez-moi, je descends dans les commentaires parce qu'il y en a plein. J'ai la double nationalité et je vis en Algérie. La France a beaucoup changé, hélas. Oui, et elle change très vite, j'ai l'impression. Beaucoup regrettent d'être venus ici. Je suis pas heureux en France, malgré que j'y sois né. J'ai grandi, je ne me sens pas à ma place. Ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas évident de se sentir à sa place ici, hein, parce que euh, t'as l'impression qu'il y a une espèce de système qui se met en place avec une certaine classe. J'ai l'impression qu'un peu, on va bientôt finir avec comme en Inde, avec les castes, vous voyez? Les castes niveau supérieur et niveau inférieur. Ce sera, voilà, le supérieur et l'inférieur. Un peu comme aux États-Unis aujourd'hui, quand on voit la pauvreté, la misère des États-Unis, parce que c'est marrant quand on voit les films, c'est toujours, ah, c'est magnifique, les buildings, les lumières, les machins, mais alors quand on descend dans les rues et qu'on voit des avenues complètes de tentes où les gens dorment, on se dit, et là, aux États-Unis, c'est pas des immigrés, hein, d'accord? Parce que là, les mecs, ils sont tellement serrés, 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 que beaucoup sont des Américains de souche et d'issus de familles américaines depuis des siècles, quoi. Eh ben, ouais, voilà la vraie image du monde aujourd'hui. Mais celle que on veut cacher, on veut pas voir. On dit non, non, attendez, ça se passe comme ça chez nous. Chez nous, c'est pas comme ça, monsieur, dame, quand même. Je m'emballe un peu, mais c'est vrai que c'est de la folie, quoi.
Je vous envoie, je vous envoie un mail sans réponse de ta part. Écoute, je vais vérifier, parce que c'est vrai qu'on a couru beaucoup cette semaine. Ne faut-il pas un minimum de moyens pour y vivre bien? Où ça, en Algérie? Bah si, bien sûr, il faut toujours de l'argent pour vivre bien. Maintenant, même si il faut pas une fortune, 1000, 2000, 3000 euros, ça, tu vis comme le roi du pétrole, hein, franchement. Euh, pour venir en Algérie vivre à une personne, 300, 400, 500, allez, 600 euros, tu vis largement. Je veux dire, après, maintenant, tout dépend du niveau de vie. Si tu veux vivre à l'européenne, là, effectivement, ça va coûter cher parce que les produits sont importés, donc il y a beaucoup de taxes. Mais maintenant, franchement, la vie est, par rapport à la France. Regardez, demain, je vais vous faire une vidéo. Je vais aller sur un marché. Et je vais aller sur un marché demain et je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les prix. Parce que franchement, je veux pas comparer, mais à un moment, il faut comparer. Vous voyez, parce que c'est encore un argument pour dire, hé les gars, faut pas venir ici, quoi. Parce que tu peux même pas manger. Tu peux même pas manger. Vous voyez? Là, je voyais tout à l'heure 4 euros. 4 euros le kilo de tomates. 4 euros le kilo de tomates, ça fait 8000 dinars. Au change russe, ça fait 8000 dinars. Ouais, c'est ça, hein. 7000 dinars. Vous voyez l'histoire? Mais demain, je vais faire une vidéo comme ça. Je vais aller sur le marché exprès le matin, là, avec tous les gens qui sont dans leur petit panier pour dire, moi, je vais faire les courses au marché parce que c'est plus cher, et puis c'est plus classe. Mais voilà. Les gens dénigrent beaucoup l'Algérie et content de voir un Français dire du bien et y vivre. Ben, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je rappelle souvent que mes comptes sont pas monétisés. Je suis pas là pour flatter qui que ce soit, ni pour ni payé par le gouvernement, ni quoi que ce soit. Vraiment, je partage ce que je vis chaque jour, quoi. C'est tout. C'est rien de plus. Rien de plus. Je vous dis, je suis objectif. J'embellis pas les choses. Voilà. C'est vrai que l'autre fois, il y a un mec, là, c'est un de mes abonnés sur Twitter qui me dit, qui me partage une vidéo de Benenko, je crois que ça s'appelle. C'est un influenceur qui fait des voyages. Et puis il me montre, il me met une vidéo, il me dit, tu penses quoi de ça? Et ce jeune-là était à Oran et il était en train de filmer des ruines, tu vois, des trucs, des immeubles qui étaient écroulés, machin et tout. Il dit, alors tu penses quoi de ça? C'est comme ça, Oran, hein, c'est ça la vérité. Mais je dis, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est pas ça la vérité. Ouais, pardon, 800 dinars, ça fait 8000 dinars, ça faisait beaucoup quand même. Et la vérité, Oran. Mais bien sûr qu'Oran, il y a des quartiers comme ça, comme partout. Va à Marseille, tu vas voir qu'il y a des quartiers qui sont écroulés, ils sont fermés. Mais les quartiers qu'il a montré, ce jeune, personne n'habite dedans. C'est inhabitable. Alors, ok, c'est bon, t'as montré, t'es content, t'as fait de la vue. J'ai rien contre ce jeune parce que c'est bien ce qu'il fait. Mais là, voilà, Oran. Non, c'est pas ça, Oran. C'est pas ça, Oran. Mais ce qui est paradoxal, à Oran, effectivement, il y a des quartiers où il y a des maisons qui sont écroulées. Derrière, c'est des façades et derrière, ça tombe. Hier, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais en face, j'étais à la gare Saint-Jean à Bordeaux, d'accord? Et là, j'ai fait une vidéo, deux, trois vidéos. Il y avait pas mal de restaurants en face de la gare. Et là, je regardais des belles façades. Je me dis, oh, c'est joli, c'est sympa. Et vous savez quoi, la vérité, c'est que j'ai regardé de plus près ces façades. Mais ces façades, il n'y a rien derrière. C'est du décor. Je vous garantis, promis. J'étais choqué quand j'ai vu. C'est du décor. C'est une façade, c'est un mur comme ça, avec des belles fenêtres, des belles moulures. Et ça, toute la rue, hein. Avec 5-6 étages, avec des fenêtres, avec des rideaux et tout, hein. Mais il n'y a rien. C'est creux, c'est vide, il n'y a rien. Derrière, tu retournes, c'est l'air, c'est la lumière, c'est... Ben voilà, ça, c'est la vérité. Allez, on met du beau, hein. On sort de la gare, oh là là, c'est joli, dis donc, les touristes, ils prennent des photos. Sauf que tu regardes, ah bah dis donc, il n'y a rien derrière, il n'y a personne qui vit là. Tu vois ce que je veux dire? Ça qui est énorme, c'est qu'à la sortie, c'est beau devant, mais derrière, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est de la poudre aux yeux. Comme beaucoup de choses ici, la vérité. Je t'ai raté la pizzeria de l'Etna. Oui, j'adore aller là-bas, franchement, j'adore la pizzeria, les pizzas normandes, je crois qu'elle s'appelle, ou fromagère. Elle est magnifique. Magnifique. Partout, il faut de l'argent pour vivre en Algérie. Tu n'as rien, tu ne crèves pas. Exactement. Là, qui c'est qui a dit ça, Cardinal? Exactement. C'est ça qui est un truc, la solidarité, quoi. La solidarité, ici, il n'y a plus, hein. Quand je parle avec des gens, j'ai la vérité depuis que je suis arrivé hier, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Ok, sympa. Comme je disais hier par rapport
à la cagnotte et les gens qui disent ouais, ça va, vous avez du pétrole, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous voyez, là, c'est vraiment l'humain qui se referme sur lui-même, qui pense qu'à lui et plus rien ne compte autour. Bah non, en fait, c'est soit on est tous ensemble et on avance dans le même sens, intelligemment et humainement, soit le monde va à sa perte, c'est tout. Mais aujourd'hui, les individus et les sociétés individualistes, elles vont à leur perte, directement. Hop, exactement. Tu ne meurs pas de faim, exactement. C'est ça, voilà. Alors, je viens de découvrir vos vidéos. Je vois que vous aimez l'Algérie. J'aime l'Algérie du fond du cœur. Oui, c'est vrai, j'avoue. Les gens ont tellement de seum, ils parlent de l'Algérie en mal, comme si ils y étaient alors que non. Exact, mais c'est ça, c'est pareil. Voilà. Ah non, j'aime pas l'Algérie. Ah non, non, franchement, j'irai jamais là-bas. Tu y as été? Non, jamais. Mais pourquoi t'en parles? De quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Oui, oui, non, mais c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui a été. Et puis son cousin, il habitait là-bas il y a 15 ans. Et puis je l'ai vu à la télé, hein, si, si. Et puis là, si, 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 si. Ah, j'irai pas là-bas, hein. Et puis j'ai vu Benko, là, il a montré la vidéo avec les immeubles écroulés. Là, c'est dangereux en plus, hein. Ça pourrait tuer quelqu'un, ça, hein. Voilà. Ah ben. Ah. Tu m'as vu hier à Oran? Bah dis donc, ça devait être tôt, parce que après, c'est vrai que je suis parti. J'ai pris l'avion. La France est le pays qui dépense le plus en social. Oui, enfin de moins en moins les gars, hein, de moins en moins. Dépenser le plus en social parce que effectivement, là ça commence à se restreindre, se restreindre, se restreindre, se restreindre. D'ailleurs, il y avait un petit éditorial hier dans le journal, pareil, le journal, alors j'ai acheté en Algérie à Oran avant de partir, je sais plus, je vous le lirai, je vous le partagerai. Parce que là, il y a vraiment, il est, il est vraiment excellent parce que c'est vraiment dans l'objectivité de ce qui se passe aujourd'hui, justement par rapport aux aides sociales et tous ces mouvements qui explosent dans tous les sens et qui, hop, se calment. Allez, on vous donne ça, on arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Ma femme est algérienne, oui. Hop, je descends, je descends, je descends. L'Algérie, c'est la spontanéité, effectivement. On t'aime pas, on t'aime pas. Aucun risque de mourir de faim en Algérie, même les moins riches mangent bien. C'est vrai, franchement. Ça. Hello, hello. J'ai ouvert ma société d'exportation il y a une semaine dans les produits agroalimentaires. Super, magnifique. Tu vois, c'est pareil, je parlais avec quelqu'un. Quand je disais, et franchement, il y a beaucoup de production en Algérie. On produit beaucoup en agriculture. Les prix sont vraiment très bas par rapport à ici. Et je dis, mais pourquoi ils exportent pas? Mais pourquoi ils exportent pas? Est-ce que, j'ai dit cette personne, est-ce que tu as déjà vu sur un étal fabriqué provenance Algérie? Jamais provenance Maroc, 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 Provence Kenya, Provence Pérou, Provence Colombie, provenance Tunisie, mais jamais provenance Algérie. Vous voyez? Jamais provenance Algérie. Il est où le problème? C'est l'Algérie qui veut pas ou c'est l'autre pays qui veut pas importer? Moi, je crois que j'ai la réponse. Oran va te manquer. Oran me manque déjà, ouais. Rien que dans l'avion, déjà, ça me manquait. Je vous verrai bien ambassadeur à d'Algérie à l'ONU. Oui, bah écoute, dès que je fais la demande de ma naturalisation, bah écoute, je postulerai. On entend que ça, la CAF, le social, bien sûr, mais parce que les Français, c'est ouais, c'est ça, vous venez en France parce qu'il y a la CAF, vous venez en France parce que les soins ils sont gratuits, vous venez en France, vous venez en France. Mais les mêmes qui disent vous venez en France, ce sont les premiers à en profiter de cette CAF, vous voyez? Donc, et comme on est dans un pays aujourd'hui individualiste, et pour moi, on va pas partager avec les autres quand même, parce que si toi t'en prends un petit peu, moi j'en aurai moins. Vous voyez le mindset? Bah voilà, c'est tout. Elle est là la vérité. Ils dépensent rien le social, ce sont les étrangers qui bossent pour la minorité qui bénéficie. Voilà. Marc, nous on t'aime et l'Algérie, tu es chez toi. Marc, tu parles avec des pigeons. Ah, très bien. Bah écoute, au moins, ils sont gentils ces pigeons, je trouve. Je les aime bien. Je sais pas, quand 80% d'étrangers bossent, les 20% qui ont besoin d'aide sociale bénéficient, la France donne rien. Ah, les 80-20, Pareto. La couverture santé là-bas. Bah écoute, la couverture santé en Algérie, bah, tu travailles, tu as une couverture santé, mais aujourd'hui les soins sont gratuits. Voilà, les soins sont gratuits. Tu peux aujourd'hui avoir un infarctus ou tu te casses une jambe ou quoi que ce soit. Il y a des ambulances partout. Il y a des. Franchement, j'ai jamais vu. Bon, je dis toujours pas, je suis à Oran. J'ai jamais vu autant de cliniques, de dispensaires et d'hôpitaux dans des zones aussi
petites en fait. Il y en a partout. Je veux dire, tu te casses la jambe. Euh, à un endroit, tu es sûr que dans les 100 à 50 à 200 mètres autour, tu pourras te faire soigner. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a même des dispensaires, des centres de soins spécialisés pour chaque chose. Pour les yeux, pour les os, il y a des médecins partout. Euh, franchement, je ne m'inquiète pas. Et au niveau de la qualité des soins, bah écoute, franchement, aujourd'hui, rien à dire. Voilà, la vérité, rien à dire. J'ai fait une intoxication alimentaire il y a quelques temps dans un hôtel, 4 étoiles, avec une crème dessert. On m'a emmené à l'hôpital de Laayoune, à Enel Turc. J'étais reçu, on m'a injecté, on m'a fait une intraveineuse. Et 2 heures après, je sortais de l'hôpital sur mes 2 jambes, impeccable. Voilà. Donc, ouais, je m'inquiète pas du tout. Ni pour moi, ni pour mes enfants qui sont en bas âge quand même. On verra le jour quand tu tomberas malade et tu iras te faire soigner. Bah oui, justement, c'est ce que je viens de dire, voyage 028 là. C'est ce que je viens de dire et puis ça s'est très bien passé. Merci, vous êtes gentil. Quelles sont les futures choses? Quelles sont les choses qui te fait dire que l'Algérie est ta vraie future? Bah écoutez, regardez ce qui se passe. Comme je disais dans mon live la semaine dernière, aujourd'hui, l'Algérie, aujourd'hui, c'est la Chine à l'époque où ça a commencé, c'est-à-dire ça a commencé à démarrer l'industrialisation, le développement économique. C'est-à-dire qu'en 10 ans, hein, le Chinois qui pousse sa brouette, 10 ans après, il était milliardaire, promoteur immobilier. Vous voyez? Et bien c'est ce qui va se passer en Algérie. Voilà. Et ça, je vous le garantis. Aujourd'hui, l'Algérie est la porte d'entrée sur l'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie se prépare. Aujourd'hui, l'Algérie va faire partie des BRICS. 4 milliards de personnes. Ça va être la première économie mondiale, les amis. Oh, fini le dollar. On passe sur un nouveau paradigme. Donc quand je dis le futur de l'Algérie, il est là. Ce sera un acteur indispensable. Parce que ce sera la porte. L'Inde, la Chine, la Russie passera par l'Algérie pour ensuite descendre sur toute l'Afrique. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique? Ils sont en train de mettre tous les Européens dehors. Allez, vous sortez, on va se débrouiller tout seul aujourd'hui. On n'a plus besoin de personne. Eh bien voilà ce qui se passe. C'est le monde, la roue tourne comme on dit. La roue tourne. Vous voyez? Ceux sur qui les gens, enfin ceux sur qui les pays aujourd'hui industrialisés ont pris tout ce qui était possible pour pouvoir se développer, ok? Eh bien aujourd'hui la roue tourne. Les gens récupèrent. Voilà, les peuples vont récupérer ce qui leur appartient. Et ceux qui se sont nourris sur le dos de tous ces peuples du continent africain, eh ben, bon courage à eux. Karim, tu es un menteur. Oh, Karim me dit que je suis un menteur. C'est mon. Tu peux mettre moi, le fils de Marc. Ah, excellent, oui, je vais faire ça, tiens. Tac, tac. Hop là. Et voilà. Merci, c'est vrai. J'ai mon fils qui vient d'arriver sur live, il me dit est-ce que tu peux mettre en modérateur? Chaque fois que je parle, je lui dis écoute, dès que tu me vois en live, tu te branches et tu mets en modérateur parce que c'est vrai que il y a des commentaires qui sont vraiment pas cool et ça pollue le fil justement et donc du coup ça me fait perdre du temps par rapport à toutes les personnes qui sont là, qui posent des questions. Donc ok. Riyad, alors il y en a qui m'avait dit je suis un menteur. Je sais pas, arrête tes mensonges. Ah ben il y en a plusieurs, tiens. Mais qui c'est qui ment en fait? C'est moi ou c'est quelqu'un qui met des commentaires? C'est le Maroc qui est le maître en Afrique. Ah ben voilà. Bon, Ryan, si tu peux nommer quelqu'un, il s'appelle Karim. Tu vois, il vient de marquer, c'est le Maroc qui est le maître en Afrique. Voilà, voilà un exemple. J'ai rien contre le Maroc, mais les gars, oh, la vérité, qui c'est le menteur, c'est toi ou c'est moi? Ah, peut-être que t'es rêveur, tu rêves, Karim. Mais faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Les maîtres de l'Afrique. J'aime bien parce que, en plus, euh, l'Afrique a été énormément colonisée pendant des siècles, d'accord? Et tous ces colonisateurs, il fallait les appeler maîtres, d'accord? Maître, maître, maître. Tous les esclaves, ils appelaient leur patron maître. Et là, on a Karim qui arrive et qui nous dit les maîtres de l'Afrique, c'est le Maroc.
Mais tu te prends pour un esclavagiste, toi? Tu te prends pour un colon, en fait, quand tu dis les maîtres de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pouh. Aïe, 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 aïe. Nous vivons tous ton enthousiasme. Merci, Marc. T'es pas un menteur, mais tu te trompes. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a des jaloux qui commentent, oui. Auto-entrepreneur électricien d'Algérie, est-ce qu'il y a un accompagnement? Pas évident, à moins que tu apportes vraiment une nouvelle solution innovante, sinon ça va être compliqué. Alors attends, les moustiques électroniques, oui, le billet algérien sert à nettoyer, d'accord. Ah ouais, c'est encore un bon. Ryan, tu peux aussi faire Farid Dasni, voilà. Non, je réponds pas, non. Justement, c'est pour ça que, vous voyez, quand je lis les commentaires, je suis obligé de tout lire, parce que, voilà, tout est important. Mais bon, c'est vrai que ces trucs qui polluent, ça met des claques à chaque fois, tu vois. Marc, on fait une entreprise ensemble. Je rentre en Algérie bientôt, sur Alger, les BRICS, le 23 août. Exactement, tu as tout compris, c'est exactement ça. Voilà. Je fais pas la navette entre la France et l'Algérie, non, 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 moi je suis en Algérie, là, je suis uniquement ici pour mon visa, c'est tout. Pas plus, hein. Pas plus longtemps. Il me donne le papier, hop, je repars. Ok, top. Il n'est pas que tu dises des choses bien sur l'Algérie. Je sais, bien sûr, bah c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Chacun défend son bout de viande, mais à la sortie, je sais pas ce qu'ils viennent toujours faire ici sur les vidéos, parce que je parle pas d'eux à la base quand même. Marc, mets-moi modérateur. Je te suis depuis longtemps, je peux t'aider. Allez, Chantal. Allez, tac. Vas-y. C'est bon, Chantal. Bienvenue et merci. Ok, alors, pourquoi l'Algérie n'a pas d'hôpital? L'Algérie n'a pas d'hôpital, mais qui c'est qui dit ça encore? L'Algérie, il y a plein d'hôpitaux. Ils en ont encore ouvert, je crois, une trentaine sur les 2 derniers mois. Fa, 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 fa. Aïe, 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 aïe. Alors, je pense que les gens qui disent que t'es menteur, parce que l'européenne, ouais, tes parents sont déjà venus te voir en Algérie. Oui, bien sûr, ils ont assisté à mon mariage. Oui. Après, là, ils sont en train de s'occuper pour refaire faire leur visa, justement. Tu lui donnes combien de temps en année à l'Algérie? Éternellement. Ok, tac, tac. Au final, c'est comment? Tu comptes t'installer définitivement? Oui, je compte m'installer définitivement. D'ailleurs, j'y suis installé. Et j'y suis installé. Je me demande si tu vois mes messages. Oui, enfin, alors, bah, tu vois, je les vois, mais c'est ce que je te dis. C'est comme j'ai beaucoup de gens qui polluent avec des trucs qui servent à rien. Du coup, ça saute, quoi. Ta femme et tes enfants sont algériens. Tu ne peux pas avoir la... Alors voilà. Donc si ma femme et mes enfants sont algériens, effectivement, je peux avoir la nationalité à partir du moment où je vis, je crois, 5 ans. 4 ou 5 ans en Algérie. Voilà, sur le territoire. Je vis au bled. Oui, je vis au bled. Je fais un visa pour pouvoir demander ma carte de résident. Donc après, je suis tranquille. Donc c'est cool. Ok, pam pam, on descend. Merci pour ce que vous faites. C'est gentil. J'aime trop ton contenu. Je peux monter en live avec toi. Ah, ouais, alors attends, parce que je fais pas tarder. Bonsoir et merci beaucoup pour tous les messages. C'est gentil. Là, ah, voilà, pourquoi l'Algérie n'a pas de Canadair? Bah écoute, faudrait que tu te remettes un peu. Tu tapes Canadair sur Canadair Algérie. Tu tapes juste ça. Tu tapes dans ta barre de recherche, la TikTok ou YouTube ou sur le net, Google, et tu tapes Canadair Algérie. Et tu vas voir ces Canadair. C'est des gros, magnifiques Canadair russes. Ouais. Et regarde, il y a des hélicoptères aussi, d'ailleurs. No comment. La Chine installe une usine de batteries de lithium. Oui, bah oui. Eh oui, très bien. Merci. Ah, au fait, j'ai un truc à vous demander, les amis. Pendant que je vous ai là, vous êtes tous là. Euh, bon, je sais, vous allez peut-être dire que j'abuse, mais euh, est-ce que vous pourriez partager le compte? Parce qu'en fait, je vous avais dit l'autre fois, j'adore 50. 50, c'était 50 000 abonnés. Et là, j'adore 60, parce qu'en fait, je crois que je suis à 58 400 personnes abonnées. Et ben, je voudrais bien passer la barre des 60, moi. Ce serait cool.
Ce serait cool. Donc, si vous pouvez partager le compte, inviter des amis ou tout ça, allez-y, s'il vous plaît, allez-y, franchement. Et la vérité, c'est pas pour me faire mousser ni pour l'ego du tout. C'est juste pour pouvoir avoir davantage d'impact dans mes posts, mes publications. Parce que vous savez, la vérité, tout est algorithme. Algorithme. Plus il y a de gens qui sont abonnés, plus les vidéos sont partagées. Et on est dans un monde d'algorithmes aujourd'hui. D'accord? On est géré par algorithme. Donc, ça permettra d'avoir encore plus d'impact, que les messages soient encore plus vus, entendus, partagés, parce que je crois que c'est important aujourd'hui de rétablir cette vérité et sur l'Algérie, et sur ce qui se passe ici, et sur l'avenir de l'Algérie, et de démonter toutes ces choses qu'on entend, toutes ces choses qu'on voit, parce que là, je vois aux informations ici, mais c'est des fous, c'est des fous. T'as l'impression qu'en fait, tout ce qui se passe en France, c'est à cause de l'Algérie, des Algériens. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les gens en France ne prennent plus leurs responsabilités. L'État ne prend plus sa responsabilité par rapport à ce qu'il a fait, par rapport aux conneries qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est de la faute des autres. La victimisation. C'est facile de se victimiser. Sauf que c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est pour ça que, voilà, là, je suis en France et c'est vrai que ben, les messages, j'espère qu'ils sont toujours autant vus que quand je suis en Algérie. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez partager, envoyer, vraiment que le compte monte, qu'on développe, qu'on augmente cet engagement pour pouvoir impacter encore plus, impacter davantage. Tous les lives que je fais aujourd'hui, je les partage sur mon compte YouTube parce que je ne peux pas les mettre sur TikTok parce qu'en fait c'est trop long. Et donc comme vous savez, le timing il est restreint sur TikTok. Mais là par contre, sur YouTube, tous les lives, je les partage, je les mets sur ma chaîne YouTube Marc Moko. Comme ça, on peut les reprendre. Les replays, ils sont tous là-bas. Voilà. Merci à toutes et à tous d'ailleurs pour votre aide, pour vos soutiens et puis pour tout ce que vous faites parce que franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quand je dis Abdelbachir, c'est vrai quand je me rappelle ce film, Abdelbachir, il était excellent. C'était comment déjà le film? Je sais plus le titre. Mais c'est vrai que des fois, je me dis waouh, c'est ça quoi, c'est ça. Et la vérité, c'est que si j'ai un problème avec mon visa et qu'ils veulent pas me donner quoi que ce soit, je vous garantis la vérité, je prends un bateau, je pars de Marseille et je trace sur Oran. Vous verrez le bateau qui va dans l'autre sens en fait, parce qu'en général, ils partent d'Oran ou du Maroc ou de je sais où et puis ils déposent les bateaux et puis ils courent. Bah là, moi, je monte dans le bateau que je trouve sur le bord et je reviens dans l'autre sens. Pourquoi je suis pas resté en Thaïlande? Bah, parce qu'en fait, il y avait énormément de pollution. Mes enfants ne pouvaient plus aller à l'école à cause des masques. Les écoles étaient fermées d'ailleurs, c'était vraiment... Non, ça allait pas du tout. Ah, c'est ça. Il était une fois dans le WED. Franchement, j'ai adoré. Quand il se cache dans le... Aujourd'hui, tu peux plus faire ça, mais quand il se cache dans le frigo pour arriver, c'est énorme. C'est énorme. Et à ce sujet, les amis, j'en appelle aussi à, si vous... Des gens sur Oran, si jamais vous avez si vous connaissez des personnes ou quelqu'un qui peut m'apprendre à parler l'arabe, parce que là, franchement, faut vraiment que je m'y mette. Mon épouse a fait comme elle peut pour m'apprendre, mais c'est pas évident. Donc c'est vrai que si vous connaissez des gens, si vous connaissez un moyen, si vous connaissez peut-être des livres disponibles à Oran pour pouvoir apprendre l'arabe, ça m'arrangerait parce que là, il faut vraiment que je m'y mette. C'est vraiment important pour moi parce que quand tu vis dans un pays, il faut que tu t'adaptes au pays. Et c'est bien beau de parler français, mais bah, tu loupes beaucoup de choses, quoi. Il y a plein de fils de conversation que tu comprends pas. Et puis, tu es quand même plus à l'aise quand tu comprends la langue, quoi. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un, merci beaucoup. Nickel. Tu peux avoir les deux nationalités ou pas? Oui, bien sûr, je peux avoir les deux nationalités. Oui, oui, oui. Ça, dès que ce sera possible, je le ferai d'ailleurs, hein. Oui, oui. Y a-t-il des possibilités, des opportunités dans le consulting? Oui, énormément. Kabylie, pas encore. Je connais énormément de personnes de Kabylie, mais j'irai, promis, j'irai. Là, il va me falloir 2 mois, encore 2 mois pour sélectionner quelques endroits, hein. Je vais même pas pouvoir tout faire parce que je sais pas en combien de temps on peut faire le tour de l'Algérie tellement c'est grand. Donc, mais promis, je vais le faire. Le problème des Français, c'est pas la politique, ce n'est pas les Algériens. Exactement, c'est la politique, c'est pas les Algériens. Tout à fait, exactement. Il faut expliquer aussi si vous êtes en Algérie,
qu'est-ce que je fais là-bas? Mais je vous l'ai dit, je suis business and life coach. On a créé une société aujourd'hui d'accompagnement, de formation, faire un incubateur pour pouvoir justement accompagner toute cette diaspora qui souhaite revenir et tous les agents sur place qui veulent créer une entreprise, qui ont des rêves, les porteurs de projets, tout ça. Là, aujourd'hui, on essaie de se rapprocher justement du NESDA. L'ANAD, on était déjà partenaire avec eux, mais le NESDA pour pouvoir ben, mettre en place un système qui puisse accompagner de A à Z. Aujourd'hui, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Le gouvernement, le ministre du commerce et des startups, et en partenariat avec le ministre des universités, des hautes études, je ne sais plus exactement, l'éducation, ils ont vraiment mis quelque chose de magnifique en place avec les CDE, justement, dans les universités. Et ben justement, c'est tout ça, c'est tout ce système qui va se mettre en place pour pouvoir accompagner de la meilleure manière et créer des entreprises pérennes. Parce que ça, c'est une chose qui est indispensable pour les BRICS, c'est augmenter la quantité d'entreprises aujourd'hui en Algérie. Et ça va le faire. Ok, il y a des guerres cyberaniennes marocaines contre l'Algérie. Bah oui, oui, toujours et encore, ça je crois que c'est... Tu comptes installer? Je compte m'installer définitivement, mais plus que définitivement, oui, 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 oui. Oui, oui. J'aimerais t'interviewer en live TikTok. On peut s'organiser avec plaisir. Écoute, ça, s'il y a l'occasion que tu m'envoies un message, on peut se booker ça avec grand, grand, grand plaisir. Bien sûr, ça me fera un bon échange avec plaisir. Ok. Il faut que tu apprennes le dialecte, que j'apprenne l'arabe dialectal algérien. Oui, alors attends. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là, c'était il y a 2 3 semaines, il me dit, écoute, si tu veux apprendre l'arabe de Oran, l'oranais en fait, il faut que tu apprennes le maltais. Je dis le maltais? Oui, oui, le maltais. C'est le maltais de l'île de Malte. Il dit oui, oui. Si tu apprends le maltais, tu pourras parler à Oran. Ouais, ouais, là j'ai un petit doute quand même. J'ai un petit doute. J'ai une question. Est-ce que tes parents aiment l'Algérie? C'est magnifique quand même. Écoute, quand ils sont venus, il y a longtemps quand même, il y a 14 ans, on avait fait Tlemcen, on a fait Oran, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose parce que ils repartaient rapidement. Maintenant, s'ils reviennent, bien sûr, on va leur montrer davantage, on prendra du temps. Et ils avaient déjà beaucoup aimé, hein. Ils avaient déjà beaucoup aimé. Es-tu converti à l'islam? Oui, je suis converti à l'islam. Ça fait 13 ans. Oui, oui, oui. C'était cette fameuse question que tu me posais depuis tout à l'heure. D'accord. Et mon nom, c'est Malek. Voilà. Salut, tu veux, pareil arabe, apprendre sur les prières en français et en arabe? Ben, c'est ce que je fais justement. Voilà. Avec la sourate Fatiha. C'est ce que je suis en train de travailler. Voilà. Avec la prononciation. C'est. Ouais. C'est. Ouais. J'apprends. J'apprends doucement. Parce que c'est pas évident pour un francophone d'apprendre l'arabe. Je vous garantis, franchement, vous avez une chance incroyable, c'est qu'en étant arabophone, vous pouvez apprendre toutes les langues possibles. Parce qu'avec la prononciation de l'arabe, vous, ça va très vite. Le français, la gorge, on l'a pas travaillé de la même manière. La langue, on l'a pas travaillé de la même manière. La langue au sens propre, hein. Donc, il y a du boulot. Mais franchement, promis, Wallah, je vais m'y mettre. Wallah, je vais me mettre à l'arabe et je veux pouvoir le maîtriser et être capable de faire des vidéos justement en arabe. Parce que ce serait quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde et ce serait mieux quoi. Voilà, voilà, c'est normal. Je suis en Algérie, je dois parler l'arabe. C'est tout. La côte algérienne est magnifique. Moi, je suis de Kabylie. C'est mes meilleurs souvenirs. Superbe. Surtout qu'il y a une guerre sibérienne. Oui, sur TikTok, oui. Tu as vu le nouveau projet du nouveau port? Oui, mais justement, ça fait partie. C'est un des éléments qui va servir à rentrer. C'est le plus grand port d'Afrique, quand même, les amis, hein. Vous voyez? D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu que le fameux Vincent Bolloré, qui était le président de tous les ports africains, hop, allez, merci, au revoir. Au revoir, dehors. On reprend nos ports. Et ce port-là, justement, qu'ils sont en train de construire à Oran, je crois que c'est vers Arzew, ou quelque chose comme ça, la porte d'entrée sur l'Afrique.
Soins de santé en Algérie, t'en penses quoi? Bah écoute, j'en pense du bien parce que je me suis bien fait soigner. Mes enfants également. Également, oui, oui, franchement. Des fois, tu te dis, ils donnent des traitements, tu dis, wow, ça c'est bizarre parce qu'en France, ils ne donnaient pas ça. Mais en fait, ça marche beaucoup mieux. Et sans médicaments, justement. Des fois, en Algérie, tu prends un vaporisateur et de l'eau, du chlorure de sodium, là, de l'eau salée, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et basta, c'est fini. Tu te dis, comment c'est possible? Il avait une bronchite, une machin, tout ce que tu veux. En 3 jours, 4 jours, il n'y a plus rien. Alors qu'en France, tu serais en train de prendre tes médicaments, tes antibiotiques et tes machins. Donc, non, franchement, je m'inquiète pas. Oui, c'est vrai, t'as raison, Beau. Mais ça va, on me pose souvent la question. Mais voilà. Ah, Angoulême, très bien. L'accompagnement, bah en fait, combien coûte l'accompagnement? L'accompagnement, c'est toujours pareil, ça dépend du projet, ça dépend de où on en est, où est-ce que tu vas, est-ce qu'il y a déjà des éléments qui sont prêts, ce que tu veux faire, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est vraiment étudié au cas par cas. Bolloré, eh oui, Bolloré, retour en France. Bah, alors maintenant, il a perdu les ports, mais maintenant, c'est le maître des médias. Donc, du coup, 15 minutes tous les jours, tu fais des répétitions vidéo à petite vitesse. D'accord. C'est connu, les meilleurs médecins sont algériens. Exact. Vous savez, moi, quand je vivais dans le Pacifique, les meilleurs médecins, les meilleurs médecins étaient des Cubains. Des Cubains. C'est étrange quand même, hein? Des Cubains qui partaient dans le Pacifique. Et c'est vrai qu'après m'être enseigné, effectivement, beaucoup de Cubains sont d'excellents chirurgiens. Voilà. Et les Algériens, ben, quand on voit la quantité d'Algériens, justement, qui sont en médecine en France, à des hauts postes d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est la directrice générale de l'Institut Pasteur, c'est une Algérienne d'ailleurs. Elle a été élue il n'y a pas longtemps. La future porte des routes de la soie, c'est au niveau. Ouais, immigrer au Canada pour fuir le racisme de France. Bien sûr, je comprends. C'est qui ton fils déjà? C'est qui mon fils déjà? C'est Ryan, mais je sais pas, je connais pas son pseudo. Je... Ah, mais il est parti. Bonsoir, bonsoir Louisa. Fait plaisir de vous écouter, brother. Merci pour ce que vous faites. Avec plaisir, je le fais juste, voilà, pour échanger, pour donner, pour partager ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, ce que j'expérimente. Il y a des bons médecins partout, oui. Tu reviens quand à Oran? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Dès que j'ai mon papier, hop, je prends mon billet. Là, vous voyez, j'attendais jusqu'au dernier moment quand j'étais à Oran pour voir si les papiers pouvaient, mes documents pouvaient se régler sur place. Ça s'est pas fait. J'ai pris un billet, je suis parti. Et je ferai exactement la même chose dans l'autre sens. Je suis d'Oran et j'habite à Strasbourg, Samira. Superbe. Ah ben c'est pas la même météo, hein. Là on est sur deux climats totalement différents. Les Algériens ont été formés par les médecins cubains après l'indépendance. Sérieux? Eh, ça me donne de la chair de poule, la vérité. C'est incroyable. Waouh, c'est excellent. Excellent. Hello, moi je vis en Malaisie. Ah, la Malaisie. Ah, j'ai fait plusieurs conférences là-bas, à Kuala Lumpur. J'ai adoré. J'ai adoré les Twin Towers, les Petronas. J'étais à l'hôtel Renaissance. À chaque fois qu'on descendait là-bas, les conférences, on les faisait à l'hôtel Renaissance. C'est marrant ça, les médecins algériens après l'indépendance ont été. Ah, c'est excellent par les Cubains. Ben voilà, il n'y a pas de secret. C'est ça, excellent. La directrice de Peugeot est algérienne. Vous connaissez un peu l'agriculture biologique, métier apiculteur. Alors, je connais pas trop. C'est pareil, voilà, ça c'est un marché à prendre, la culture biologique pour l'export. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mangez du bio en Europe, c'est pas du garanti bio, hein, parce que les fruits, faut bien les laver avant de manger, vous voyez. Si tout le monde était comme toi, la guerre n'existerait pas. Oui, après, on pourrait dire que je suis des fois un peu utopique, mais non, c'est la vérité. Je partage ce que je vois.
Ça va, mon ami, accepte-moi en parler. Oui, avec plaisir. L'Algérie demain, c'est quoi pour toi? C'est une expansion économique, c'est un développement pour toute la population, c'est un nouvel avenir, un bel avenir, magnifique, de très grandes réussites aujourd'hui qui vont se réaliser dans un futur proche, proche franchement, parce que ça va aller très vite, hein. Je vous garantis qu'à partir du moment où les BRICS, ça va vraiment rentrer dans les BRICS, là, ça va aller très très vite. Donc c'est maintenant qu'il faut se placer, je vous garantis. Et dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, hein, ça va vraiment être la porte d'entrée. Il y a quoi comme autre projet pour l'Algérie qui te fait saliver? Oh, comme autre projet, écoute, je sais pas franchement parce que l'agriculture, franchement, l'agriculture, c'est énorme parce que là, effectivement, vous avez vu, la Crène a perdu sa place. Maintenant, il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Il y a... T'as pas une cigarette? Non, j'ai pas une cigarette. Ça va, tu m'as dit, t'as pas une cigarette parce que donne-moi une cigarette, ça me tourne la tête. Et franchement, les mecs qui m'ont agressé là, en une demi-heure, il y en a trois qui, je dis, c'est pas possible, c'est de la drogue la cigarette ici. T'as l'impression qu'ils étaient en manque, quoi. Bon, ils étaient quand même, je pense, bien alcoolisés. Mais non, 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 ça c'est. Et tu descends du train, tu vois, t'arrives à Bordeaux, tu descends du train, et là tu vois ça. Alors tu vois les fausses façades qui sont qu'un décor de cinéma, et puis là tu te fais agresser pour une cigarette, quoi. Et tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est la quatrième dimension. Oui, Jay, je ne le pense pas, j'en suis persuadé. Oui, effectivement, des aides, on aide et on accompagne, on soutient les personnes qui ont des projets, des porteurs de projets en Algérie et ceux qui sont en la diaspora. Ah, tu Kabyle et tu es installé à Oran, magnifique. Bah écoute, à l'occasion, si tu es là, avec plaisir, on prendra un café, tu m'envoies un message et ce serait un plaisir de te rencontrer. Constantine, oui, je l'ai visité Constantine à l'époque où j'étais chez Ooredoo. J'avais formé tous les commerciaux d'Ooredoo, Alger, Constantine et Oran. Et j'avais bien aimé la ville aux mille ponts, comme on dit, je crois. C'est magnifique. Par contre, il est super chaud, hein. Waouh, 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 waouh. Mais c'était sec, ça va. Tu es en train d'abominer le pauvre peuple. Tu n'es qu'un larbin du pouvoir. Ah, bah tiens, allez, Jora, je te dis au revoir, bloqué. Et voilà, hop, je suis qu'un larbin du pouvoir. Mais quel pouvoir? Est-ce que franchement, c'est dommage de penser que il faut être payé pour dire ce qu'on pense. En général, tu es payé pour mentir. Ben, moi, je suis pas payé parce que je mens pas. C'est tout. Moi, j'habite à Lyon, j'ai deux nationalités algérienne et française, je suis fier d'être algérien. Tu commences à apprendre l'arabe? Mchouya. Chouya, 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 chouya. Je sais, ça fait 14 ans que je suis marié avec mon épouse, elle aurait pu m'apprendre, mais on a tellement voyagé et on a passé la majorité du temps dans des pays anglo-saxons que. Voilà. Jora, bon, il reste quelques messages à lui, menteur, larbin du pouvoir. Bon, ça, on va pas chercher à savoir d'où il est, hein. Peu importe. Tu préfères Oran ou Alger? Bah écoute, aujourd'hui même, je préfère Oran parce que c'est vrai qu'Alger, c'est quand même la grosse ville cosmopolite avec beaucoup de circulation, beaucoup d'activités et donc avec le stress qui va avec. Donc là, tout de suite, la vérité, je préfère Oran. Est-ce que tu... Ah, est-ce que j'ai visité Tiaret? Ah, bien sûr que j'ai visité Tiaret. Je vais même dire que je connaissais Tiaret avant d'y aller. Je sais pas, par hasard, c'est venu comme ça un jour dans un rêve, j'ai dit le mot Tiaret. Mon épouse me dit, t'as dit quoi? J'ai dit Tiaret. Mais tu sais ce que c'est Tiaret? Je dis non, je sais pas ce que c'est Tiaret. Mais c'est une ville. C'est une ville, c'est en Algérie. Et j'ai toujours adoré les pyramides. Et j'ai dit, il faut qu'on aille voir à Tiaret ce qui se passe. J'ai tapé sur internet Tiaret, j'ai vu qu'il y avait des pyramides. Et ben, avant d'aller à El Bayed sur la route, on a fait Oran-Alger, Tiaret. Et là, on a visité une pyramide. Ça a été une grande expérience. Et là, une fois de plus, j'ai assisté à quelque chose qui m'a fait mal au cœur, qui m'a vraiment mis en colère. Je vous garantis, franchement, en colère. Je ne sais pas si vous avez visité été voir ces fameuses pyramides Tiaret, hein. Il y en a 13 au total. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont découvert encore quelques-unes dans une autre ville, je ne sais plus où. Il y a 13, euh, 13 pyramides à Tiaret. Et celle qu'on a visitée, eh ben, vous savez quoi?
on regardait, on dit c'est bizarre, tout est cassé. Il y avait sur les murs, il y avait des gravures comme ça, vous voyez, des gravures comme ça. Et tout était cassé. Et on demandait au guide, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a rien qui est lisible? Il dit en fait, pendant la colonisation, l'armée française est venue. Ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont cassé, ils ont ouvert les portes, ils ont défoncé les machins. Ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient. Et les sépultures, et les bijoux, et les pierres, et tout, enfin, tout ce qu'il y avait dans les pyramides. Et ils ont défoncé, ils ont cassé toutes les, pour pas que ce soit lisible, tout ce qui était marqué sur les, ce qui avait été gravé sur les murs. Tout est buriné. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut cacher en fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher? Alors, ils ont pris tout ce qu'il y avait dedans, mais en plus, ils ont détruit tout ce qui pouvait avoir donné une indication. Vous voyez? Et là, non. Non, ça, c'est quelque chose que je trouve inadmissible parce qu'en fait, c'est un peuple, c'est un pays, c'est une civilisation, ce sont des histoires. Tu n'as pas le droit de, 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 de supprimer ça, de l'existence, parce que t'es pas chez toi. C'est une honte en fait. Voilà, la vérité, c'est une honte. Ils ont volé exactement. Franchement, des fois, je vous dis la vérité, hein, j'ai honte d'être français, j'ai honte de voir ça, quoi. Je crache pas sur la France, putain, mais ça, non, ça, je peux pas, ça, je peux pas accepter, quoi. Voilà. C'est triste, ouais, effectivement, Kader, t'as raison, c'est triste, ouais. Voilà. C'est dommage l'histoire, oui. Est-ce qu'une conférence est prévue pour 2024? Oui, il y en aura pour 2024, mais aussi on va en faire en 2023. Là, c'était pas prévu, je reviens en France pour faire mon visa. On devait faire quelque chose, justement, organiser début août, mais on va la faire dès que je reviens. Je suis originaire d'El Bayed. Vous connaissez El Bayed? Bien sûr que je connais El Bayed. Mon épouse, sa mère est d'El Bayed, son grand-père était Shir El Bayed. Euh, Bien sûr que je connais El Bayed. J'ai adoré. C'était vraiment waouh. C'était waouh. Ouais, oui, oui, je connais El Bayed. C'était excellent. Faut qu'on y retourne d'ailleurs parce que c'était vraiment très fort ce qui s'est passé là-bas. Franchement, l'Algérie ne fait pas assez pour conserver son histoire historique en bon état. Ben, c'est vrai quand on voit à Oran sur les hauteurs, l'autre fois on avait visité l'ancien hôpital militaire là, c'était tout en ruine. Et là, quand on est ressorti, on a vu qu'en fait il y avait les constructions gallo-romaines. Au-dessus, il y a des constructions espagnoles et au-dessus il y a des constructions françaises. Donc du coup tout s'est empilé les uns sur les autres. C'est dommage parce que il y avait vraiment là il doit y avoir des magnifiques choses dessous. C'est vrai que mais après je pense qu'il y aurait beaucoup de quartiers qui seraient obligés de se vider parce que là s'il y avait des fouilles qui étaient engagées là-bas, je pense qu'il y aurait des sacrées découvertes, des sacrées découvertes. Par rapport au BRICS, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué, ça va se faire tout seul. Visa touristique de 3 mois, vous avez? Non, moi j'ai un visa familial quand même, heureusement. Mais ça y est, je suis arrivé au bout. Donc maintenant, carte de résident. Merci, c'est gentil. Il dure combien de temps le TPS? Combien de temps le visa? Ben, en fait, tu peux. Alors, si tu n'es pas algérien et que tu as de la famille en Algérie, tu peux demander un visa familial. Donc, un visa familial, tu peux demander un visa d'une note 90 jours, multi-sortie. C'est-à-dire, est valable un an. Donc, il est valable un an. Tu vas pouvoir sortir autant que tu veux. Tu pourras faire deux séjours maximum de 90 jours et tu ne peux pas rester plus de 180 jours sur le territoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes 180 jours, tu dois sortir et là redemander un autre visa. Voilà. Sinon, tu peux faire autant d'allers-retours que tu veux tant que tu n'as pas dépassé ces 180 jours. À Tiaret, tu as aussi la grotte d'Ibn Khadoun et la bibliothèque. Ouais, ça, on n'a pas eu le temps parce qu'après, on est descendu à El Bayed justement. Après, on a fait Brezina, on a fait tout ça, les El Gour. C'était magnifique. Tu comptes faire le désert de Jean Janet? Oui, ça, je compte plus que le faire, plus que tout là. Parce que là, le Sicilien, la France t'emmerde. Ah bah écoute, c'est marrant que le mec il s'appelle le Sicilien et il me dit la France t'emmerde. Le Sicilien il me dit la France t'emmerde. Vous voyez le délire quand même? Des fois je me dis, les mecs ils sont complètement barrés. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Le mec, son pseudo c'est le Sicilien, il me dit la France t'emmerde. Écoute, toi t'es fort. Toi franchement, je te félicite parce que là, tu es le champion du jour. Mon projet avance, mes projets avancent. Ouais, ouais, carrément, carrément.
Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bonsoir monsieur, bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Il faut aller à Tizi Ouzou, oui, j'irai aussi à Tizi Ouzou, oui, oui. D'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont invité là-bas, faut moi que je m'y fasse. Faut vraiment que j'y aille. Je cherche, il y a encore d'autres trucs de sicilien parce que je l'ai perdu. Bonjour Marc, salut Isa. Je suis jeune, je demeure toujours dans mon vaste pays, je la défends. Magnifique. Vous manquez à l'Algérie, c'est gentil, vous me manquez aussi, vous pouvez pas savoir à quel point, franchement. Mais c'est cool, franchement, il y a le live qui est là, on est en train d'échanger comme si j'étais à Oran. Du coup, bah, c'est top, franchement, c'est top, je suis content. Je suis content. C'est cool TikTok quand même, hein. TikTok, je connaissais pas avant, moi, je crois qu'il y a 5 mois que je me suis mis dessus, je crois maximum, je connaissais pas. Je me disais c'était pour les mecs qui dansent et tout, avec la musique et tout. Et puis du coup, bah non, parce que c'est marrant, il y a plein de gens, je vois des médecins qui me disent là, ah, on vous a vu sur TikTok, merci, à l'aéroport, pilote, ah, c'était bien sur TikTok. Je dis, bon, bah, c'est cool, ça touche beaucoup de monde quand même, donc c'est bien, tant mieux, tant mieux. Oui, je travaille en Algérie, on a une société en Algérie et on développe une start-up. Il n'y a pas d'histoire en Algérie, je te dis, c'est la France qui a construit. Ah, tiens, là voilà encore un gros, gros, gros mytho, il n'y a pas d'histoire en Algérie, je te dis que c'est la France qui a construit. D'accord, bah écoute, tu sais quoi la vérité? La France, elle n'existait même pas, on parlait même pas de la France, on ne parlait même pas de Lutèce, ni des Gaulois avec leur casque et puis qui se cachaient pour avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête. Que ça existait déjà là-bas, qu'il y avait déjà des constructions, qu'il y avait déjà des gens qui vivaient là-bas, mon ami. Eh ouais, c'est la vérité. La France, elle a rien construit, la France, elle a pris pour se construire. C'est pas pareil. Wow, c'est dingue ce qu'on peut lire des fois, c'est dingue quoi. Je serai à Oran vous seriez à la fin, à la fin du mois d'octobre. Bon, ben, bien sûr que j'y serai. Ah, ben, j'y serai largement avant, hein. J'y serai avant septembre, j'y serai au mois d'août. Mais avec plaisir. On m'avait invité il y a 3 jours, j'ai pas pu y aller, mais là, vous me le dites maintenant. Promis, promis, je viendrai. C'est gentil, merci pour l'invitation, Nasser. Sidi Bel Abbès, bravo pour ce que. Ah, Sidi Bel Abbès, j'ai adoré Sidi Bel Abbès. Le tramway doré, la maison de Napoléon. Cette ville, elle est magnifique. SDA, SBA, SBA, on dit. Je pars pour vivre en Algérie, je vais monter une entreprise de fromage. Super, bravo! Bravo. D'ailleurs, c'est une super bonne idée, ça d'ailleurs. Pourquoi je dis que c'est une bonne idée? Parce que les Qataris vont là investir pour ouvrir une très très grande usine, entre guillemets, pour fabriquer du lait. Du lait. Alors, ils ne vont pas le fabriquer, hein, c'est des vaches quand même, hein. D'accord? Du coup, qui dit vache, dit lait. Qui dit lait, dit fromage. Donc à la sortie, si aujourd'hui on pouvait utiliser ce lait vraiment pour faire des fromages qui soient bons, parce qu'il y a du potentiel, c'est possible, et pas avec de la poudre et des arômes. Ça, c'est top. Franchement, bravo, c'est une super bonne idée, Théo. Cher Marc, pour beaucoup de Français, vous êtes un martien qui parle en bien de notre magnifique. Oui, je sais que je suis un martien. De toute façon, j'ai toujours été un martien, j'ai toujours été différent. Je me suis toujours considéré comme un, un- un citoyen du monde, en fait. Vous voyez, moins français qu'autre chose, parce que dès que j'ai pu quitter la France, je l'ai fait. Vous voyez. Donc, après, j'ai toujours eu l'habitude que les gens n'apprécient pas parce que je dis ce que je pense. Mais à la sortie, dire ce qu'on pense, c'est être libre. Et aujourd'hui, moi, ma première valeur, c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. Donc, je m'exprime. Les gens qui n'aiment pas, bah, écoute, tant pis. Il y en a à qui je vais répondre, d'autres à qui je vais pas répondre. Mais c'est pas grave. Ça, ils m'empêcheront pas de parler, en fait. Merci de donner une bonne image de l'Algérie. Vous êtes le parfait exemple. Mohamed. Ah, merci, merci beaucoup, Mohamed. La France n'a pas été construite par elle. Elle l'a détruit, elle a essayé de détruire les Algériens. Exactement, Yayou, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, elle continue. C'est pas qu'elle a essayé de détruire les Algériens, non, non, elle continue à le faire. Elle continue à le faire, mais avec les médias. La France est construite avec l'argent des Algériens. Ben, en fait, c'est vrai que l'or, les 2000 et quelques tonnes d'or qu'ils ont dans les coffres en France, ils l'ont pas sorti sous la terre de Paris, hein, ni en Bourgogne, ni en Bretagne, ni sur la côte atlantique, hein, du tout, hein. Ça vient de bien plus loin. Voilà, exactement ça la marque. Tu penses quoi de la mentalité oranaise? Je l'adore la mentalité oranaise parce qu'elle est très ouverte.
Franchement, c'est vrai que c'est une ville qui est très accueillante. Bon, en même temps, elle est tellement cosmopolite par rapport à tous les gens qui viennent de toutes les wilayas. Donc c'est vrai que vraiment l'accueil, d'où que tu sois, t'es accueilli, quoi. Et ouais. Mais après ça, je l'ai vu. Bon, je l'ai vu un peu dans toutes les wilayas, quoi. Mais Oran, il y a quand même quelque chose de particulier. Il faut que tu fasses la côte de l'Algérie, c'est magnifique. Je sais, je sais, je sais. Mon entreprise va être à Tlemcen. Magnifique. La ville de Marcel Cerdan. Ah, Marcel Cerdan, le boxeur. Dis-moi ce que tu penses de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, j'en pense rien. Hop, 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 je continue. En cas de mutation, préserves-tu le même salaire qu'en France, s'il te plaît? En cas de mutation, préserves-tu le même salaire qu'en France? Je sais pas. C'est-à-dire mutation, si tu as une activité en France et que tu es muté en Algérie, l'Algérie, si ça dépend donc du contrat en fait, parce que tu peux être payé soit localement, soit, enfin logiquement, quand tu arrives dans un pays, tu vas être payé localement. Maintenant, tu peux recevoir des primes de ta société qui équivaudront à ton salaire pour qu'il soit maintenu. Maintenant, tout dépend du contrat qui est signé. As-t-il déjà ressenti de l'animosité en tant que Français en Algérie? Euh, non. Non, non, pas vraiment. Non, non, non. La vérité, non. J'en ai pas ressenti. J'ai pas ressenti d'animosité. J'ai ressenti moins d'animosité en étant français en Algérie qu'en étant français en Australie. Vous voyez? Là, par contre, c'était plus délicat. Fallait, j'évitais de dire que j'étais français d'ailleurs. Mais en Algérie, non, franchement, non. Non, non. Celui qui peut avoir des presses, il y a beaucoup d'arganiers en Algérie, faire de l'huile. Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vous êtes encore coincé sur la colonisation, il faut arrêter ça. T'as pas trop bronzé. Non. Bon, en même temps, j'ai une lumière blanche parce qu'il fait super gris, donc ça aide pas. Sidi Bel Abbès. Le quartier juif d'Oran est pourri. Bah écoute, je sais même pas où il est le quartier juif. Est-ce que tu parles l'arabe ou le dialecte algérien? Non, toujours pas. C'est ce que je dis. Si vous connaissez un prof ou quelque chose, un moyen pour que j'apprenne, ce serait avec grand plaisir. Tu retournes quand les rues me manquent. Bah écoute, j'y retourne très bientôt. Et j'essaierai de me faire une vidéo. Mais c'est toujours délicat parce que c'est vrai que ça se fait pas trop de filmer dans la rue. Donc des fois j'essaie de jouer un peu avec les trucs. Mais ok, promis, je le ferai. À ton avis, est-ce que c'est le fer de la tour algérien et du fer algérien? Alors là, j'en ai aucune idée. Si le fer de la tour Eiffel est du fer algérien. Ça, je peux pas te dire. Je j'irai pas. Comme je te dis, soit je sais, je dis oui, soit je sais pas, je dis non. Mais je vais pas dire bah, peut-être que non. Parce que je sais pas. Peux-tu me donner des conseils pour m'installer? Oh là là, ça je préférerais te les donner en ligne. Si tu me contactes, avec plaisir, je t'écrirai. Même on peut s'appeler, tu vois, franchement, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Mais alors là, te donner des conseils pour créer une entreprise en ligne durant un live, ça va pas être évident. Là, ouais, je suis encore en France un peu, ouais. As-tu visité Tlemcen? J'ai visité il y a très 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 longtemps. J'y étais retourné il y a 5 ans, mais bon, c'était vraiment un coup de vent. Mais oui, j'ai ma chaîne YouTube Muslim Learn Arab. Oh, parfait! Si tu veux apprendre l'arabe, Muslim Learn Arab. Écoute, j'essaie de Muslim Learn Arab. Ok, j'essaie de me rappeler de cette chaîne. Si tu peux m'envoyer par message sur TikTok, ça serait sympa. Sinon, tu m'envoies un message sur Marc Moko, en fait, sur YouTube. Comme ça, je me connecterai à ta page. Ça m'intéresse. Franchement, la vérité, ça m'intéresse parce que j'en ai besoin. Voilà. Là, ça devient très, très important. Ça? Non. Non, ça, je sais même pas où c'est, en fait. Vous incarnez l'espoir de la jeunesse algérienne. Il est possible de réussir dans ce pays. Oui, Mo. Oui, oui. Il est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis, j'invite tous les, dites à vos jeunes, dites à toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent ah non, il n'y a rien à faire en Algérie, il n'y a rien à faire, je réussirai pas, je veux partir en France, je veux partir en France, et puis même si j'ai pas de visa, je vais partir en bateau. Dites-leur que non. Si vous voulez, dites-leur un jour, tiens, Marc, il va faire une vidéo pour t'expliquer comment ça se passe en France, et je le dirai franchement avec le cœur, avec la vérité, quoi, parce que non, 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 non. J'en connais plein des jeunes qui sont partis en bateau, et j'ai vu ce que ça donne ici. Vous voyez, j'ai vu ce que ça donne.
Et en fait, non, ça part dans tous les sens, quoi. Ça part dans tous les sens. Honnêtement, ça part dans tous les sens. Parce que ils vont, au pire, s'ils trouvent un job, ils vont être exploités. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de papier, comme ils n'ont pas de carte de séjour, ils vont être exploités. Ils vont être exploités à 200% par des gens sans scrupules qui vont les faire travailler pour la moitié, voire le quart d'un salaire normal. Et en plus, dès qu'ils commenceront à dire, écoute, j'ai une augmentation, il dit, t'es pas content, tu t'en vas. T'es pas content? Y a pas de problème. J'appelle l'immigration et tu repars dans ton pays. Vous voyez, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc non, non. Et avec le risque, le stress tous les jours de se dire, si je me fais contrôler, si je me fais contrôler, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les centres de rétention, je vais vous dire, c'est pas de la rigolade, hein. Ici, c'est pas de la rigolade, hein. T'es dans le centre de rétention, tu sors plus, hein. Tu vois personne, hein. Donc non, franchement, j'ai eu l'occasion de parler avec un jeune comme ça qui avait essayé 3 fois. Les amis, écoutez, hein, je sais pas s'il y a des jeunes qui me regardent et qui auraient pour idée de partir en France ou en Europe ou quoi que ce soit. 3 fois, il a essayé de partir. 3 fois, il a réussi, hein. Bateau, il est arrivé en Italie, je sais. Un coup, il est arrivé en Espagne, un coup en Italie et un coup dans les pays de l'Est. Le mec, il est revenu fracassé. Il s'est fait choper, il s'est fait mettre en prison, il s'est fait bastonner à coups de matraque, d'accord? Et remettre en avion Manu Militari pour retour. Et je vais vous dire que c'était pas je t'attrape, je te mets en prison, et puis je te mets dans un avion 3 jours après. Non, non, c'est je t'attrape, je te mets en prison, je te frappe, ok? Mais je te frappe, hein, tu souffres, pour te dissuader de revenir encore une fois. Bah, le jeune, il l'a fait 3 fois. 3 fois, il a souffert. 3 fois, il a subi des trucs de folie. Et de la prison pendant des mois, parce que c'est pas, je te dis, aller-retour. Non, non. Voilà, voilà comment ça se passe. Alors maintenant, le Canada, ok. Le Canada, effectivement, des opportunités. L'Angleterre, ok, peut-être. Mais les amis, pas l'Europe, quoi. Pas l'Europe, s'il vous plaît. Pour vous, pensez à vos parents, pensez à vos familles, pensez à vous. Pas l'Europe. S'il vous plaît, franchement, s'il vous plaît. Pourquoi ils veulent tous quitter alors l'Algérie alors que c'est si bien? Parce qu'ils ne voient pas les opportunités, en fait. Parce qu'ils pensent que les portes sont fermées, parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut comprendre ça, parce qu'à la sortie, euh, depuis des années, on se dit, j'essaie, non, je sais pas. Et puis je demande, et puis on me ferme la porte, et puis on me dit non, et puis on me dit de toute façon, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez intelligent, t'es pas au bon endroit, et puis ça sert à rien, et puis tu vas pas y arriver, et puis t'as pas d'argent, et puis. Alors qu'en fait, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Quelqu'un qui veut s'en sortir, s'en sortira. Aujourd'hui, personne ne meurt de faim en Algérie. Et là, quelqu'un qui veut réussir, il réussira. Ce ne sera pas grâce à sa famille, ce ne sera pas grâce à ses relations, ce sera pas. Non, non. Moi, j'ai démarré de zéro. J'ai démarré de zéro. Alors effectivement, peut-être que je suis né en France et que j'avais de la chance, entre guillemets, d'être en France, mais j'ai démarré de zéro, je me suis fait tout seul. Et c'est le fait de m'être fait tout seul qui m'a donné l'envie d'aller plus loin, de voir plus, de grandir plus et surtout de rêver plus grand. C'est ça surtout. C'est qu'aujourd'hui, les croyances qui sont issues de nos parents, de nos grands-parents, des croyances ancestrales, que l'on tient même de nos ancêtres, parce que génétiquement parlant, elles sont encore en nous, ces croyances, ces peurs et toutes ces choses. Eh bien, il faut les transcender. Il faut les transcender et se dire c'est bon. Ce ne sont pas à moi, ça ne m'appartient pas. Maintenant, je sais ce que je veux, je crois en moi. Tu vois? Et c'est pour ça, aujourd'hui, les jeunes, si j'avais la possibilité aujourd'hui d'aller dans des collèges, d'aller dans des lycées et de dire, les gars, envoyez, les gars, croyez en vous, les gars, vous pouvez le faire. Ils prendront pas le bateau, les gars. Ils prendront pas le bateau, les jeunes. Non, non, ils resteront là. Ils resteront là parce qu'ils prendront conscience qu'ils sont capables de le faire. Ils prendront conscience qu'ils ont du potentiel. Ils prendront conscience qu'à un moment, si tu persévères et que tu crois vraiment ce que tu veux, tu vas y arriver. Et ça, c'est possible aujourd'hui en Algérie. Que tu aies les moyens ou que tu n'aies pas les moyens, que tes parents soient pauvres ou que tu vives en pleine campagne, c'est possible. C'est possible. Penses-tu qu'il y aura des... Faites-le, faites-le. Oui, faites-le. Là, on est en rapport avec les universités. Bon, les universités, c'est un peu plus délicat parce qu'ils sont déjà partis plus loin, quoi. Mais ouais, ouais, j'ai envie de le faire. La vérité, j'ai envie de le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que j'apprenne l'arabe, quoi. Parce que si je commence à arriver dans des collèges, des lycées, et que tout le monde parle arabophone, ça va pas le faire. La motivation, elle va pas être là, hein. C'est vrai, mais chez nous, c'est vraiment exagéré. Il y a trop d'incompétences à des postes
Les incompétences, effectivement, mais même s'il y a des incompétences à des postes, ces gens-là, même s'ils se font passer pour des directeurs de c'est moi le chef, c'est moi ici, c'est moi qui décide, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Quand ça marche pas là, il faut aller là. Quand ça marche pas là, il faut aller là. Et vous pouvez aller à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. C'est accessible, à condition de ne pas écouter celui qui a dit non, 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 tu peux pas. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Je suis payé combien? Je suis pas payé du tout, les amis. Arrêtez. Toi aussi, c'est pareil. Ici, venez, on rigole. Tiens, voilà, hop, venez, on rigole. Je le bloque. Maintenant, les mecs qui me disent t'es payé combien pour dire ça, ils s'en vont. Non, faut pas s'arrêter à ce que dit la personne. Si une personne te dit non, tu vas en voir une autre. Si une autre personne te dit non, tu vas. À chaque fois, tu montes d'un cran, en fait, au niveau de la hiérarchie, tu vois. Parce qu'ici, ce qui est super, c'est que tout est accessible. T'arrives, tu rentres, tu dis bonjour, est-ce que je peux voir le chef de service? Le chef. Oui, il est là. Très bien, tu vas voir le chef. Le chef, il te dit non. Est-ce que je peux voir le chef de service? Oui, le chef de service, il est là. Ok. Il te dit non. Ok. Est-ce que je peux voir le directeur adjoint? Oui, bien sûr. Tu vois le directeur adjoint. Il te dit non. Est-ce que je peux voir le directeur? Oui, tu peux voir le directeur. Le directeur, tu vas le voir. Il te dit oui. Pourquoi? Parce que tu as insisté, tu as persévéré, tu as cru en ce que tu voulais, tu as prouvé que tu étais quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et là, tu as tes choses. Tu as ce que tu voulais. Tu as ce que tu as décidé d'avoir. Excuse-moi, faut que je me calme un peu. Je m'emballe. Mon fils est installé en Algérie, il a ouvert son business logistique. Magnifique, superbe. Et je suis sûr qu'il va réussir. Mais l'arabe que tu apprendras n'est pas le dialecte que l'on parle. C'est pas grave, je veux pas apprendre le dialecte, l'arabe littéraire. Non, non, non. Je veux être compris, je vais pas aller travailler en Saoudi ou autre, hein. Non, non, moi ici ça me va très bien. Moi, en Algérie ça me suffit, hein. Je vais bientôt vivre en Algérie, j'ai ouvert une société de data Biskra. Oh, super, cool. Écoute, si tu peux en envoyer en France, parce que ici celles qui y trouvent, elles sont super sèches quoi. J'arrive pas à bloquer Marc. Ok. Hop, hop, hop. La paperasse en Algérie pour création de société n'est pas compliquée, surtout avec la langue. Oui, bon, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de documents qui sont écrits en arabe, donc du coup, là, vous pouvez faire appel à des gens qui lisent l'arabe, parce que c'est encore une autre paire de manches, ça. Mais sinon, non. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en ligne également. Vous pouvez déjà, rien qu'en étant en France, tu peux déjà faire beaucoup de choses en ligne. Tu vois? Donc ça, c'est des choses à savoir. Il faut simplement faire des recherches. Ça ne vous dérange pas le dinar? Non, pas du tout, ça me dérange pas le dinar. Et d'ailleurs, depuis que je vis en dinar, c'est vrai que j'ai réalisé que quand même, beaucoup de produits sont chers, hein. C'est... Ouais. Vivre en dinar, ouais. Tu réalises que des fois, tu fais attention quand même. T'achètes... Tu fais attention, c'est normal. Voilà. Ça va, Sahara occidental, bientôt indépendant, Inch'Allah. Alors ça, oui, ça je dirais pas, je m'engagerai pas là-dessus parce que le Sahara occidental c'est autre chose et ça c'est politique, donc du coup je me dégage en tant que, en tant que moi-même. Beaucoup de personnes qui s'installent à Alger, oui, parce que vous allez voir que Alger va devenir là officiellement la capitale économique du pays. Alger, pardon, Oran. Alger sera la capitale administrative et Oran la capitale économique et culturelle. Tu as trouvé des écoles pour apprendre l'arabe à Oran? Non, pas encore. Pas encore. Là, je sais qu'il faut que je m'y mette, donc c'est pour ça que j'en parle justement. Ça va super bien, merci. Salut frérot, ça va bien? Ça va super bien, merci. Message aux jeunes, vous êtes l'avenir de l'Algérie. Profitez des propositions que l'État a mises en place. Exactement, nos médias, tu as tout à fait raison. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir. Et vraiment, 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 c'est destiné pour le peuple. Alors même si effectivement ils ont ouvert aux étrangers pour créer des entreprises à 100%, il y a quand même malgré beaucoup, 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 beaucoup de sociétés et d'activités qui sont toujours réglementées, donc réservées aux Algériens ou alors avec un partenariat étranger-algérien. Donc ça protège quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup le peuple algérien et les entrepreneurs algériens. Mais effectivement, l'État va accompagner. C'est le moment d'investir. Quand j'investir, c'est le moment de créer, d'entreprendre. En Algérie, ils parlent tous français, surtout les anciens. Oui, bien sûr, c'est ça qui est top. Ça m'a aidé. Gratitude. Merci beaucoup, Moussa. Merci, merci. C'est facile à apprendre l'arabe. Oui, 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 vite fait alors, hein, parce que là, pas évident. L'Algérie est magnifique et le peuple d'Algériens est magnifique. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Taya Jazir.
Ah, impossible de m'envoyer un message en privé. Bon, ok. Muslim, learn arabe. Muslim, learn arabe. Je le retiens et je m'inscris dès que je termine le live. Si je trouve une école pour apprendre l'arabe, je la partagerai. Bien sûr, ça c'est pareil, je vais le partager avec vous, parce que c'est quand même une grande aventure d'apprendre l'arabe. Bon, un Français qui apprend l'arabe. Oui, oui, bien sûr, ça je le partagerai avec vous, avec plaisir. D'ailleurs, on commencera à échanger peut-être un peu en arabe quelques mots, ce sera cool. Lorsque l'Algérie entrera dans les briques, est-ce qu'ils vont changer de monnaie ou pas? Écoute, je te dis, voilà, je ne sais pas, donc je dis, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Comment ça se développe? N'aie pas peur, exprime-toi. Ah, pardon, c'est pas pour moi. Oran, c'est le top. Oui, j'adore Oran. Oh, le soir, quand tu vois tout ce monde qui se promène sur le front de mer, là, c'est vrai que c'est cool parce que l'ambiance est bonne. Il y a de la musique, il y a des ballons, il y a des enfants qui courent partout. Et c'est totalement, franchement, un truc que j'adore, 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 j'adore. Ici, vous voyez, à la gare à Bordeaux, à l'aéroport à Bordeaux, dans les rues, t'as plein de soldats, plein de militaires avec des armes, tu vois, des armes, hein. Et puis les mecs, l'autre fois, il y en a un qui voulait le prendre en photo. Il a été voir le gars, le militaire a été voir le touriste. Il a pris son téléphone. Il dit supprime, tu supprimes la photo. Et c'est pas des rigolos du tout, hein, les gars. Franchement, là. Et c'est pour sécuriser. C'est pour sécuriser, pardon. Sécuriser. Ouais. Bah, moi, ça me sécurise pas. Moi, ça me fait peur, hein, ce genre de choses, hein. Alors que là, quand je vois le front de mer, quand je vois toute cette police qu'il y a partout, ils ont pas de mitraillette, les mecs. Ils ont pas de pistolet. Ils sont là. Par leur présence, ça suffit pour garantir la sécurité. Et ça, ben, respect. Voilà, respect. Hop, tu es en sécurité complètement, j'adore. J'habite à Bordeaux, si vous avez une envie de couscous maraba. Shukran, merci beaucoup, Nojoud. Merci, shukran. Il y a la sécurité, il y a la sécurité complètement. La vue du port, c'est magnifique, c'est vrai, c'est super beau. J'adore. Ah, regardez qui c'est qui est là. Attention, elle est où, elle est où, elle est où? Alors, elle est où? Pourquoi je la vois pas? Je crois qu'elle va bientôt arriver. Je viens de voir que mon épouse demandait à rentrer dans le live. Mon épouse qui est à Oran avec mes trois enfants qui me manquent énormément. Alors, t'es passé où? Ah bon, bah je la vois plus. Pas du tout. Elle veut pas, pas du tout. Au Café Loubet, eh ben avec plaisir, parce que la vérité, vous savez quoi, au Café Loubet, j'y vais tous les matins. Tous les matins, je vais prendre un café crème avec un croissant là-bas. Donc avec plaisir. Oh, ma chérie d'amour, je t'aime. Habibi, Habibi. C'est comme ça qu'on dit, je crois, hein. Excellent. Ça fait plaisir. Elle est en Algérie, je suis ici. Et puis là, sur un live, on se rencontre. C'est cool. C'est cool. Habibti. Ah, et voilà, vous voyez pourquoi je veux prendre des cours? Habibti. Habibti, ma chérie. Habibti. C'est bien, remarque. Vous me reprenez, du coup, l'autre fois, j'ai pris un taxi et il me dit, bon, où est-ce qu'on va? Tout droit. Ok, Nishen. Après, à gauche. Il me dit, on dit comme ça. Après, là, on me dit comme ça. Je suis, oh, ok. Mais c'est pas évident. Ah, je prononce bien, c'est cool. Bah, remarquez, c'est vrai qu'avec mon épouse, du coup, bon, mes enfants aussi. Les deux petits, 5 ans et 6 ans et demi, ah, ça envoie du lourd, hein. Ils parlent tellement vite que même si je comprenais un peu l'arabe, j'y comprendrais rien. Chinaloubé, c'est toute mon enfance. Le salut de Belgique. Super, magnifique. Faut juste que tu gères le féminin. Oui, 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 je sais. Oui, je suis oran. Enfin, là, je suis pas vraiment oran, là, je suis plutôt en France. Ça se voit, il fait gris. Même ma tête, elle est grise. À Tlemcen, il y a un restaurant, même si tu n'as pas d'argent, tu peux manger. Ok, cool. En vrai, tu peux prendre l'arabe avec tes enfants. Oui, mais en fait, le problème, je vous dis, c'est qu'ils parlent tellement vite. Et puis bon, c'est vrai que comme ils sont un peu petits encore pour l'articulation, c'est pas encore ça.
Donc, je te rassure, beaucoup parlent au féminin. Bon, ben voilà, comme ça, c'est bon. Ça se fera entendre. C'est comme en Thaïlande. Sawadee-kap et Sawadee Kapunka et Kampungrap. Kapunka et Kapungrap. Pour les hommes et pour les femmes. Bon, voilà, c'est juste entre guillemets, quoi. Non, la tête n'est pas grise encore. Ah ouais, pas encore, hein. Mais c'est pas avec la grisaille qui est ici que je vais bronzer, hein. Comment ouvrir une société de tourisme en Algérie? Eh bien, il faut s'adresser au ministère du Tourisme. Et ensuite, pour faciliter par rapport au visa, donc le mieux c'est le désert, le sud, pour justement éviter toutes ces paperasses de visa qu'il y a. Parce que maintenant, les agences pour aller dans le sud, dans le désert, ce sont des visas qu'on obtient à l'arrivée. Donc c'est beaucoup plus pratique. Ah, Nishen, tout droit, Limna à droite, l'Isra à gauche. Ah, ben c'est ça, voilà, l'Isra. C'est ça, c'est ça. Ah oui, l'Isra. J'ai un peu de mal à le prononcer, oui, j'ai pas encore la langue qui roule. Je travaille dans quel domaine? Je travaille dans quel domaine? Je travaille dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la formation des entrepreneurs, life and business coaching, justement. Formation des entrepreneurs, l'accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets, des leaders, des entreprises, justement, pour former pour le leadership. En Algérie, ils apprennent l'algérien, l'arabe littéraire, l'anglais, certains français et le amazigh. Ah ben oui, bien sûr, normal. Moi, je comprends pas l'arabe. Mais j'arrive à suivre des conversations quand même en arabe, hein. Il y a toujours des mots qui sonnent, qui résonnent et ça va. Euh, quand je vais venir à Tlemcen, je pourrai prendre contact avec toi. Bien sûr, Théo, avec grand plaisir. Tu m'as parlé de ton projet, qui est un beau projet en plus. Donc surtout, n'hésite pas. D'ailleurs, tu peux même m'envoyer un message sur TikTok. Je crois qu'une fois que le live sera terminé, je crois qu'on peut le faire. Et comme ça, je te réponds, et bien sûr, avec grand plaisir. Je suis algérien et je ne parle pas l'arabe. Ben, ça arrive, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, faut pas s'inquiéter, hein. Après, je pense que quand tu vas le réécouter, ça, ça va aller vite. Voilà, voilà, les amis. On a vraiment besoin de personnes comme vous en Algérie. C'est gentil, merci, mais c'est juste, voilà, je vous dis, comme je vous dis toujours, je partage ce que je vis, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'expérimente et ce que je pense surtout. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Euh, Comme je vous dis, je dis ce que je pense. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais au moins je suis aligné avec moi. Voilà, avec ce que je suis, avec qui je suis, quoi. Voilà. Voilà les amis. Donc, je vous rappelle, oui, je suis marié avec une Algérienne, je vous rappelle, on a fait 50, maintenant il faut qu'on fasse 60. 60 000 abonnés pour pouvoir avoir plus d'impact sur les messages, avoir plus d'impact sur les partages et diffuser encore plus toutes ces choses, toutes ces vérités pour éliminer toutes ces pensées erronées, toutes ces croyances, ces trucs de folie. Donc, invitez vos amis, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais plus il y a de monde, plus ça se répand. Les algorithmes, c'est dommage, aujourd'hui on est géré par les algorithmes, mais c'est ça. C'est plus t'as d'abonnés, ça vient, et plus les gens, c'est pas monétisé, c'est pas du tout pour gagner de l'argent du tout, hein. C'est vraiment pour partager ces messages qui, je pense, aujourd'hui sont nécessaires pour rééquilibrer les vérités, quoi. Voilà, les vérités. Non, mes parents sont kabyles et ils ne parlent pas le kabyle, donc je connais que le kabyle. Bah écoute, c'est déjà bien, hein. La mazir, voilà. Bah, t'es pas perdu parce que c'est vrai que ici aujourd'hui en Algérie, partout, sur toutes les devantures, sur toutes les façades, c'est marqué en arabe et en amazigh. Du coup, c'est cool. Bravo pour ton groupe Facebook et toutes les infos que tu donnes. Merci. Écoutez, ouais, c'est vrai que d'un côté, c'est gentil de me dire merci. De l'autre côté, c'est vrai que je pourrais en faire plus, mais là, promis, on va se poser avec mon épouse et on va envoyer plus de choses. On va faire des lives. On avait dit qu'on allait faire des webinaires. On va s'y mettre. On va s'y mettre. C'est gentil. Merci et merci. Un gros câlin ensoleillé d'Oran, mon chéri. Merci beaucoup. T'es adorable. C'est vrai que vous me manquez. Le soleil me manque. Oran me manque. L'Algérie me manque. Et ma famille me manque. Bah ça va, je vais arrêter de me plaindre non plus, hein. Je reviens bientôt. Avez-vous été déjà dans un hôpital en Algérie? Si oui, votre avis sincère. Mon avis sincère, la vérité de la vérité, wallah,
J'avais été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, j'avais été dans un hôpital à Enelturk, qui a pas mal. Ouais, j'avais été à Enelturk pour une intoxication alimentaire. C'était super bien passé. Il m'avait donné tout ce qu'il fallait et j'y ressorti nickel. Voilà. Donc, oui. Et comme je disais, parce que souvent il y a des gens qui disent, ouais, dis donc, dans les hôpitaux, il y a des cafards. Et à ces gens-là, je réponds, oui. Et alors? L'important, c'est quoi? C'est ta santé ou c'est l'État? C'est le cafard qui se promène? Parce que où est-ce qu'il n'y a pas de cafard aujourd'hui? Même chez moi, c'est ultra propre. On nettoie tout le temps, mais il y a toujours un cafard qui va se balader à gauche à droite. Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, tu as des hôpitaux qui sont pas forcément propres, mais par contre, tu as des médecins qui vont te soigner de la meilleure manière et tu vas rester en vie et tu vas pouvoir vivre sans, sans, sans avoir, par exemple, un staphylocoque doré, parce qu'en France, super, ultra propre, hygiène, ce que tu veux, désinfection, tous les produits chimiques qui existent pour pouvoir assainir, eh ben, t'es pas à l'abri que tu rentres pour une fracture de la jambe et que, en voulant te replacer l'os, on t'ouvre et que là, mince, dis donc, un staphylocoque doré qui passait par là, bam, 3 semaines après, on te coupe la jambe parce qu'il y a une infection. Ben, il n'y avait pas de cafard à l'hôpital. Mais par contre, ben voilà, il y avait, c'est pas de chance. Pas de chance. Tout était propre, sauf que là, le petit staphylocoque doré était là, et puis hop, il t'a contaminé. Vous voyez? Donc non, franchement, les hôpitaux, j'ai rien à dire. Ce que je disais il y a quelques jours, le beau-père d'un ami, 62 ans, il fait une crise cardiaque. Les secours arrivent aussitôt, à Oran, les secours arrivent aussitôt, il l'amène à l'hôpital au plateau. Au plateau. Il a été aussitôt pris en main, mais pris en main de chez pris en main. Aussitôt opéré, le pacemaker, il est ressorti, il va super bien. Ok? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Alors effectivement, il y a peut-être des cafards à gauche, à droite, il y a peut-être des trucs, machin. Mais ce qui compte, c'est que ce monsieur, il soit pas mort. Ce qui compte, c'est que monsieur, il soit en vie, qu'il soit avec sa femme, avec ses enfants. Moi, ce que je vois, c'est le résultat. C'est tout. C'est pas ce qu'il y a autour, on s'en fout de ce qu'il y a autour. L'arabe littéraire, le kabyle et le darira. Darira. Ouais, ok. Vous savez, quand un tomate tige dit, moi, je suis des aides, mais je suis pas d'accord. Dans un hôpital, l'hygiène, c'est indispensable. Écoutez, je vais vous dire la vérité, mon ami. J'ai vécu dans un pays qui s'appelle le Vanuatu. Dans ce pays, en fait, tu rentres avec un bras cassé, tu ressors avec une attelle, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois qu'on te fixe au bras, tu vois, pour que tu sortes. Euh, je me suis cassé le poignet, la main ici. Vous voyez, j'étais à l'hôpital, on m'a dit, attends, on va t'ouvrir avec un bout de bambou, on va te mettre de l'herbe, on va le refermer. Vous voyez, j'ai mon neveu qui était venu dans ce pays, il est tombé, il s'est cassé la hanche. Il s'est retrouvé dans l'hôpital. Il a été pris en main, très bien soigné, malgré que c'était dans un état pitoyable, parce qu'on ne pouvait pas manger. On t'amenait à manger, il fallait que la famille amène à manger, il fallait que la famille amène les draps, il fallait que la famille amène les coussins, il fallait que la famille change les draps, il fallait que la famille nettoie autour du lit. Mais ce gamin, il a été soigné. Et tous les gens qui sont là-bas, ils sont soignés. C'est pas automatiquement je pars en avion en Nouvelle-Calédonie, non. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est comment les gens sont soignés et comment ils sortent de là. Il y avait des accouchements tous les jours, malgré l'état de l'hôpital, et les enfants étaient en vie, malgré les coupures de courant, malgré les coupures d'eau, malgré tout ce que vous voulez. Donc non, non. Les gens s'arrêtent à l'hôpital, on dirait que vous êtes tous malades. La confiance en Dieu est où? Exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. Bah oui, ça dépend des cas. Il y a du personnel très compétent. Exactement. Voilà, c'est tout. Les hôpitaux en France, c'est catastrophique, la vérité. J'avais jamais vu les reportages. Moi, j'étais dans les hôpitaux. Mon épouse, quand elle avait des douleurs, quand elle était enceinte, on a été dans les hôpitaux. Où t'attends 2 heures pour être reçu par la première personne qui va te voir si tu as le droit d'aller aux urgences. Et une fois que tu as passé ce poste, au bout de 2 heures, on va te mettre sur un brancard où tu vas encore attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures peut-être, pour qu'on te dise, ah attends, venez, c'est votre tour.
Et là, t'as les mecs bourrés qui arrivent, t'as les mecs drogués qui arrivent, t'as des trucs de folie qui se passent là-dedans. Et toi, t'es toujours sur ton brancard dans le couloir, aligné les uns derrière les autres. Tu fais la chaîne, comme on dit en Algérie. Tu fais la chaîne, voilà. Et puis, ça arrive hein, des fois qu'ils retrouvent des gens qui sont morts, qui sont là depuis 4 heures, 5 heures, 10 heures, qu'attendaient. L'année dernière, des papis-mamies qui mouraient en attendant aux urgences sur un brancard. C'est en France, ça, les amis. Alors, oh, non, je suis pas d'accord. C'est propre, les hôpitaux. Oui, mais je suis d'accord que c'est propre. Je suis d'accord que c'est propre, c'est beau, c'est nouveau. C'est nickel. La dernière fois, en France, la dernière fois que j'ai amené ma fille, qui avait à l'époque 3 ans, elle avait 41 de fièvre. J'arrive à l'hôpital, aux urgences, je négocie comme je peux pour accéder aux urgences. Parce que déjà, il faut que tu prouves que tu es vraiment super méga mal pour qu'ils t'acceptent. Sinon, tu repars. Et il faut en plus que tu aies appelé déjà. Tu appelles le SAMU, tu dis voilà, monsieur, ma fille a 42 fièvre, t'expliques tout un truc. Il dit attendez, bougez pas, je vous envoie sur le coordinateur. Tu reçois le coordinateur. Oui, voilà, je vous explique, ma fille. Ok, bon, ben rendez-vous aux urgences, je les appelle. Parce que si t'as pas appelé d'abord les pompiers ou le SAMU pour leur dire que ton enfant va mal, tu vas au direct aux urgences, ils te disent non. Et donc, je pars avec ma fille, il était 23 heures, je pars avec ma fille qui avait 3 ans, qui avait 41 de fièvre. On a attendu 2 heures et demie pour qu'elle soit auscultée et qu'on dise bah tiens, prenez le Doliprane, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'elle a comme truc vous croyez quoi, une infection donnez le Doliprane, ça va pas mieux demain, vous revenez. Ok, bravo, merci les urgences, c'est cool. À ce moment-là, fallait pas me dire de venir quoi. Il y a des trucs qui m'énervent comme ça. C'est vrai que quand on va critiquer l'Algérie par rapport à des hôpitaux, alors que c'est pas mieux ailleurs quoi. Non mais c'est de la folie. Ça m'énerve parce que là, on va pas dire que c'est des Marocains, des machins qui critiquent. Non, 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 non. Là, c'est des gens. Au Vanuatu, les femmes sont grosses. Non, elles sont pas grosses, non. Faut pas confondre avec les îles Samoa, Tonga et tout ça. C'est pas la même chose. J'ai attendu 6 mois pour un ophtalmo. Ben voilà. Moi, c'est 3 mois. Opération du cœur. Opération du cœur. Hein. Pendant 4 mois exactement entre. On va vous donner un rendez-vous pour vous faire opérer. 4 mois. 4 mois d'attente. Et pendant ces 4 mois, je prenais 5 médicaments matin, 5 médicaments le soir. Parce que si je ne les prenais pas, je mourrais. Donc, j'ai attendu 4 mois pour avoir mon opération du cœur, qui a eu lieu le 23 janvier 2023. Vous voyez. Après, j'étais soigné. C'est cool, ça va mieux. On m'a dit, écoutez, venez voir le cardiologue pour faire un contrôle. 3 mois après, ça va mieux. Voilà, voilà les amis. Et écoutez, je vais pas tarder à vous laisser parce que j'ai bientôt plus de batterie. Donc je voudrais pas que ça coupe en plein live. Mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, ça a été magnifique, un super échange. On en refera un demain ou après-demain encore. Si vous êtes là, ce sera cool. On pourra parler de choses diverses. D'ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle précisément durant des lives, n'hésitez pas. Vous m'envoyez des thèmes et puis on en parle, on prépare ça et puis on discute là-dessus. Avec plaisir. J'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo, 6 mois d'attente. Oui, ben c'est un peu comme pour le dentiste, 4 mois. Voilà. De chez Candle Language. Ok, Mohamed, magnifique. Super, bah écoute, c'est où? C'est à Alger, ça, non? Oui, parce que je vois pas ça. Ah, le pire pays du monde. No comment, parce que des pays, j'en ai visité et j'aime vous dire qu'il y en a qui sont bien, bien, bien plus graves, franchement. C'est de la, c'est de la merde, quoi. Voilà. Ok? En gros, c'est ça. La résidence algérienne, bah, il faut la voir, soit il faut entreprendre, avoir une carte de commerçant ici, soit il faut être marié à un Algérien et une Algérienne, et puis ensuite, voilà, faire la transcription de l'acte de mariage, et puis c'est bon, après, on fait la demande. Tu ne fais pas beaucoup de live en Algérie ou je me trompe? Bah, des lives, j'essaie d'en faire, mais le truc c'est que je suis super méga pris aussi. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur TikTok. Mais bientôt, je vais plus en faire et surtout en vrai, en présentiel, comme on dit, en conférence, en séminaire, tout ça sera plus sympa quand même. Ça, on pourra échanger directement.
Taya Jazir, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Oui, je vis à Oran. Ah, juste à côté du consulat du Maroc. Ok, cool. Bah écoute, à l'occasion, si pareil, on peut prendre un café à Loubet, ce serait cool ça. À Nice, tu fais 3 heures après, voilà. Cool, cool, cool. Béjaïa, écoute, quand j'irai à Béjaïa, de toute façon, dès que je bouge, je fais des vidéos et je partage ça avec vous, et en live et en replay. D'accord? Les amis, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos interventions, pour vos partages, pour vos likes, pour les invitations que vous avez fait à tous vos amis pour qu'ils viennent s'inscrire. C'était un super cool, un super moment. Et Alger la Blanche, magnifique. Samedi prochain, bah écoute, Inch'Allah, peut-être que si je reviens, dès que je reviens, on se texte, on se prend un café ensemble, on discute, on échange, parce que j'adore tout ce contact. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, moi, en Algérie. C'est toutes ces personnes que je croise à la sortie, partout, dans la rue. Eh, bonjour, comment ça va? Merci beaucoup, ceci, cela. On discute 2, 3 minutes, mais il y a vraiment le contact. C'est pas qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il me sourit? Pourquoi il me regarde lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va me demander là? Ouais, les amis. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi aussi, parce que je crois à 19 heures déjà c'est tard. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. En tout cas, le soleil, vous l'avez, moi je l'ai dans le cœur, parce que je ne l'ai pas ici, en visuel. On était dans l'avion Oran à Bordeaux, mais j'ai pas osé te déranger pour une photo. Et avec plaisir, franchement, ce serait avec grand plaisir, parce que j'en étais avec 3, 4 personnes, justement, dans l'avion, et on a parlé, on a échangé, c'était sympathique. Mais surtout, franchement, je vois bien qu'il y a plein de gens qui me regardent et ça va, je suis pas une star non plus, hein, je suis abordable, c'est bon, hein, c'est que moi, hein. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir si vous voulez venir parler, échanger, parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. C'est ça le contact humain, quoi. C'est vrai que c'est sympa les vidéos, tout ça, mais quand on voit les gens en vrai, c'est cool, quoi. C'est cool. D'accord? Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous, croyez, oui, je vous garantis, c'est possible. L'Algérie s'éveille, l'Algérie va grandir, l'Algérie va devenir magnifique, énorme, économiquement parlant. Et franchement, je vous invite à, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez réaliser, faites-le. Ne vous arrêtez pas aux gens qui vous disent c'est pas possible, que tu n'y arriveras pas, que c'est pas assez bon, c'est pas le bon endroit, c'est pas les bonnes personnes, t'as pas l'argent, t'as pas ceci. Non, non, effacez tout ça, fermez vos oreilles, ouais, les égouttis, on ferme les égouttis comme ça. On dit je vais y arriver, je crois en moi, je crois en ce que je veux, je sais que c'est possible, parce que je le décide. D'accord les amis? Vous êtes l'avenir de l'Algérie. C'est vous qui allez faire aujourd'hui ce que l'Algérie va devenir. Merci à vous, que le meilleur vous arrive, et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.